c'est vrai, la caméra est regardée. Toi, tu peux regarder. Ouais, tu te regardes dans l'œil de la caméra. Alright. On est ready. Ok, aujourd'hui, on va commencer. Je suis toute perdue. Aujourd'hui, on va commencer avec la pièce de théâtre qu'on va vous recommander. On est allé voir Mademoiselle Agnès au théâtre. C'était au théâtre Prospero. Prospero? Ouais. C'était au... Pas bien mon affaire. On est allé voir ça parce que I'm Trap, sa sœur, est dans la pièce de théâtre. C'est Ariane Théoret-Panier. Ouais, très bonne performance d'ailleurs. C'était vraiment le fun. Vraiment, tout le monde était super bon. Ouais. J'ai adoré. Puis en plus de ça, tous les comédiens reviennent dans la pièce assez souvent. Ouais. Puis globalement, ce dont ça parle, c'est une reprise du Misanthrope de Molière. C'est une satire, donc Agnès est une Agnès est une critique de théâtre. Et on voit un peu son rapport entre critiquer le milieu, faire partie du milieu et juste être un peu désabusé de tout ça. Puis on voyage à travers ça, à travers des personnages comme son fils qui joue de la musique, mais qui est comme... Qui est un chanteur un peu comme qui représente un peu Hubert Lenoir, on va dire. Un peu, ouais. Mais il y avait quand même quelque chose d'intéressant dans le sens où tu sens qu'il essayait de un peu fabriquer sa révolte un peu, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, je trouvais que ça ressemblait à Hubert Lenoir. Puis tu sais, même le chanteur, le fils du personnage principal se met à chanter sur scène, puis tout, tu sais, il y a vraiment comme une grosse performance par rapport à ça. Excusez, là, j'essaie d'arranger le chat en même temps. Ouais, non, c'est une super bonne pièce, vraiment. Là, elle est plus en représentation, là. On est allé voir avant la dernière représentation, là. Ouais. Mais il va en avoir d'autres en 2024, peut-être. Ouais, alors, de ce qu'on avait compris. Ouais. Mais ça, c'est un scoop, là. Ben, ouais, hein, directement, c'est un Scoop! En tout cas, il semblerait qu'il y ait sûrement d'autres représentations bientôt dans un autre théâtre. Nice. Fait que, suivez ça, ayez du fun. Puis parlant de théâtre, ben, on est avec mon bon ami Steve Ruel. Yeah! Travailleur culturel, justement, dans le milieu théâtral. Puis c'est de ça qu'on va parler. On va parler de la relève, on va parler du milieu, on va parler des conditions, on va parler d'un paquet de trucs. Là. Ça va vraiment être le fun. Yep. Fait que, c'est comme tu le souhaites, comment est-ce que tu veux qu'on commence ça? Ben, on peut parler de la lettre Oui, qui a été écrite. C'est ça que tu me disais par rapport à la lettre. Ouais, dans le fond, c'est une lettre ouverte. Pour vous mettre en contexte un peu, moi, j'étais au Conseil québécois du théâtre. Puis le Conseil québécois du théâtre, c'est un peu l'entité lobbyiste du théâtre, c'est-à-dire que c'est eux qui parlent aux entités, qui les subventionneurs et tout, puis qui essayent de faire bouger un peu les choses dans le milieu du théâtre. Puis j'ai eu un petit mandat de 3 mois, parce que je suis parti tôt, mais là, on évite de parler de ce sujet-là. Mais j'ai eu le mandat de la relève, puis dans le fond, il y a une table de concertation de la relève. Ouais. Donc, pourquoi c'est une table de concertation puis pas un comité? Un comité, il faudrait faire approuver tous les moves, mettons, par le CA du Conseil québécois du théâtre. Ouais. Là, c'est vraiment une table de concertation, fait que c'est une table qui est externe au CQT. Ouais. Puis Fait pour que là, travailler dans le milieu culturel, juste vous dire, quand il y a un CA, ça prend beaucoup plus de temps. Ouais, un conseil d'administration. ouais. totalement, puis pour une lettre ouverte comme ça, qui était comme vraiment l'opinion de la relève en théâtre, c'est comme, il y a plein de trucs très, très politiques dont il faut pas parler et tout. Fait que là, le but, c'était vraiment de donner les outils à cette table-là de concertation pour qu'ils puissent s'exprimer dans les médias et tout. Donc, nous, on a les outils, le CQT, là, je dis nous parce que je travaille avec le CQT encore en petit contrat, mais je suis très proche du CQT, disons. Fait que c'est ça. Fait que là, on m'a donné ce mandat-là. Dans le fond, après la pandémie... la pandémie n'est pas finie, mais tu sais, comme... Après ce qu'on identifie comme étant le gros de la pandémie, et les voilà, 2 dernières genre, années. retour en salle. Ouais. Là, la relève avait vraiment besoin de s'exprimer par rapport à ça. Tout ce qui s'était passé pendant la pandémie. Parce que là, il ne faut pas oublier que toutes les écoles de théâtre, tous ceux qui ont gradué des écoles de théâtre n'avaient pas de chance de faire quoi que ce soit quand ils sont sortis, parce que tout était fermé, tu sais. Si, ben ouais. Fait que là, il y a eu beaucoup d'enjeux de ce milieu-là. Fait que là, le CQT, en fait, c'est un peu leur rôle de faire comme, OK, ben là, on a besoin de donner un porte-voix à la relève. Fait qu'on va le faire. Donc, ils ont ouvert ce poste-là. Et moi, quand j'étais là, je m'occupais de la relève et de la formation continue.
Fait que, tu sais, on voulait un peu mélanger. Il y a comme 4 formations par année au CQT pour le milieu du théâtre. Puis on voulait mélanger un peu le côté relève avec le côté formation. Fait qu'on se disait, ben Colin, ça peut vraiment se parler ensemble, tu sais. Fait que finalement, moi, quand je suis arrivé, il y avait 2 trucs qu'on voulait faire. Puis là, moi, j'ai su très tôt que je restais juste 3 mois. Fait que là... Puis moi, je suis un gars de projet. Fait que j'étais comme, on va les faire, ces projets-là, tu sais. Fait que j'ai eu 3 mois pour, en fait, qu'on prépare une lettre. Quand je suis parti, je voulais que la lettre parte en même temps que je parte. Ce qui est très difficile parce que c'est tous des jeunes qui travaillent beaucoup, tu sais, les gens qui sont sur la table de concertation de la relève, c'est du monde qui travaille vraiment, vraiment fort dans le milieu. Fait qu'ils ont tous des horaires pas possibles. Fait que là, tu sais, je leur avais installé Slack et tout. Tu sais, moi, dans le fond, j'étais le coordonnateur de tout ça. Fait qu'on avait des rencontres ensemble. Eux, ils pitchaient un peu de quoi ils voulaient parler. Puis finalement, il y a eu un sous-comité sous table la relève, mais on s'entend que sous table, on s'entend que sous table, c'est un genre de sous-comité qui s'est occupé de l'écriture de la lettre. Puis on a eu un autre sous-comité qui commençait à avoir des liens en fait avec les écoles de théâtre pour qu'on ait justement comme des meilleures relations entre le CQT puis les écoles de théâtre. Mais ça, j'ai été un petit peu moins dans le projet, puis il a comme pris plus forme quand je suis parti. Là, on avait commencé le calendrier et tout. Mais pour ce qui est de la lettre, vraiment, c'est moi qui ai coordonné le truc. Puis après, ça a été lancé quand je suis parti. Là. Puis on a vu un peu les répercussions, des super bonnes répercussions. OK. Ouais, voilà. Ouais. OK, super. Oui, vas-y. Moi, je pense qu'on peut parler encore plus de la lettre. Là. Je l'ai envoyée dans le chat. Là, fait que s'il y a des personnes qui ont des questions dessus, on te le dira. Vous pouvez écrire dans le chat puis le dire. C'est ça. Moi, en lisant la lettre, je voyais beaucoup comme depuis la pandémie, on s'entend. On va faire le résumé en gros. Là. Ouais, si tu veux, on peut. Depuis la pandémie, on s'entend qu'il y a beaucoup moins de représentation théâtrale, ou en tout cas, il n'y en avait pas pendant la pandémie parce que les gens ne peuvent pas, évidemment, se déplacer dans les salles de théâtre, vu que tout était fermé. Fait que là, ça a fait en sorte qu'il y a une espèce de... Il y a des gros changements qui se font. Comme tu l'as dit, la relève, comme il n'y a plus d'opportunités pour eux. Là, depuis, est-ce que la situation a repris un peu? Oui, en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'était déjà très précaire. Ouais. C'était le milieu du théâtre au complet. Je vais dire souvent le milieu du théâtre. Ouais, ça me fait rire parce que j'arrête pas de faire comme le milieu du théâtre. Le milieu du On théâtre. dirait que je capote avec le mot milieu. L'écosystème du théâtre était déjà super précaire. C'était difficile pour la relève, côté subvention et tout, là, parce que en fait, si tu veux des subventions, il faut que tu aies fait des projets. Il y a comme... Je veux qu'on reste quand même... Qu'on n'aille pas trop dans le précis, là, puis c'est mon genre d'aller dans le trop précis. Mais en gros, c'est ça, c'était un milieu qui était déjà précaire. Fait que là, oui, je pense qu'avec cette lettre-là, il y a déjà eu des dialogues qui se sont entamés. Là, c'est plus moi qui s'occupe de la table à relève. Quand je suis parti, il y a quelqu'un d'autre. Là, ils ont ouvert un poste complet pour la relève. Fait que là, il y a un poste relève puis il y a un poste de formation continue. Fait que les deux sont très, très séparés. Ils ont fait quelque chose qui s'appelle le chantier Molière. Où est-ce qu'il y avait du genre de speed dating entre les directeurs artistiques de compagnie ou les gens qui sont plus établis dans le milieu, puis la relève. Donc, c'est une bonne idée. En fait, tu sais, la lettre demandait... Comment qu'on s'est dit qu'on allait réfléchir la lettre, puis là, tu sais, je parle un peu pour eux autres, mais... Mais j'étais sur le projet. Exactement, fait que si jamais il y a quelque chose, ils me le diront, là. Mais tu sais, l'idée, c'était de parler au milieu. C'était pas de chialer ou whatever. C'était de parler au milieu puis de faire comme, OK, mais là, il y a des théâtres qui pourraient peut-être faire plus pour la relève. J'ai beaucoup l'image de la main tendue, en fait. Il y a des gens qui sont beaucoup plus établis. Il y a des gens qui marchent à fonctionnement. C'est-à-dire que il y a des compagnies de théâtre, il n'y en a pas beaucoup, là, mais il y a des compagnies de théâtre, ça fait très, très longtemps qu'ils sont là. Fait qu'admettons, ils ont 2 shows assurés par année. Mais là, tu as 2 shows assurés par année. Si tu prends personne de la relève puis tu te renouvelles pas, tu sais... Moi, j'en ai vu des shows. Je nomme-tu? Je name drop? Non, je fais pas. Moi, ça me dérange pas. Tu veux-tu une carrière? C'est ça. Moi, pour moi, ça me dérange pas, tu le name drop. Mais c'est plus pour toi. Non, restons dans le c'est juste pour ta carrière. Pour le après. Je vous le dirai, en live. Après microculture. C'est qui regarde le podcast? C'est pas ça pour toi?
Chari a rebondi là-dessus, puis elle dit qu'effectivement, dans le milieu événementiel, puis tout ça, tu sais, ça... Tout le milieu a pris une claque, là, y compris même, on va dire, les restos, puis tout ça. Ouais, tellement. Oui, c'est tellement un écosystème qui marche ensemble, qu'on le veuille ou non. C'est sûr, c'est vrai, les bars, les théâtres. Les théâtres, c'est une sortie. Effectivement, Puis tu sais, dans le concret... moi, je travaillais au Théâtre Outremont à ce moment-là, quand ça a vraiment fermé. Ouais. Puis on est devenus des producteurs de télé, là. Tu sais, genre, il a fallu qu'on aille sur le point de vente, développer la plateforme. Il a fallu qu'on commence à faire de la web-diffusion. Tu sais, ça a super bien été. Admettons, moi, j'étais gestionnaire justement du chat, un peu comme que tu étais en train de faire. Mais pour un show, mettons, de David Goudreau, filmé, tu sais. Je me rappelle même juste la petite anecdote, mais tu sais, à un moment donné, David, il y a comme une liste de mots qu'il y a. Puis là, moi, je suis en train de l'écrire live. Puis là, il faut que je l'envoie. Mais je suis chez nous, là. Parce que, tu sais, COVID oblige. Mais le tech est là-bas. Puis moi, il faut que je l'envoie au tech. Le tech, il faut qu'il l'envoie à l'imprimante. Il faut qu'il prenne la liste puis qu'il la portée. Ah, mon Dieu, OK. Mais là, David, un moment donné, il est comme... Mais là, c'est parce que ça... Il faudrait la liste là, tu sais. Mais en live, tu sais, puis je suis comme en train de tuer. Ce que je faisais, en fait, c'est que je prenais les... Ouais, j'ai pas dit le détail, mais je prenais les mots... des gens qui étaient dans le chat. Fait que les gens dans le chat, j'étais comme, lancez-moi des mots, puis c'était ça, sa liste, pour qu'ils fassent un genre de rap avec ça, tu sais. Fait que c'est ça, fait que j'envoie ça là-bas, là, il l'imprime. C'était comme une performance en live, mais genre, vous étiez pas ensemble, fait que anyway, c'est sûr qu'il y avait comme une espèce de retard à chaque fois. Là. Exactement. Puis c'était un one-shot deal. Puis ça avait été comme calé avant, comme quoi que nous, on pouvait pas tant le faire. Puis David, il a fait, ben, si moi je le cale sur scène, ils vont le faire, là, ce qui est bien correct, tu sais, genre... mais c'est ça, là, un moment donné, il était comme, faut que ça arrive, puis on a fini par le faire, mais tu sais, c'est de la pression de genre... Moi, c'est sûr. Moi, je fais de l'art vivant, là, c'est-à-dire que je pousse des shows. Je pousse ton show, moi, rendu là. Quand le show, il marche, là, les billets sont vendus, tu sais. Mais là, c'était comme en live aussi, interagir et tout, fait qu'on a vraiment réappris à faire des trucs. C'était un pluri, là, le Théâtre Outremont, fait que ça a vraiment pas été pareil pour les théâtres. Quand tu dis pluri, c'est pluridisciplinaire. Je vais juste dire pour les gens qui savent pas. Non, c'est fait que oui, c'est pluridisciplinaire. Fait que tu sais, toutes sortes de... C'est ça, vous faisiez... y avait la musique, principalement. Pièces de théâtre, musique. Je pensais qu'il y avait un petit volet cinéma, ça se peut-tu? Ouais? Oui, beaucoup de cinéma aussi. À la base, c'est un cinéma, le Théâtre Outremont. Le Théâtre Outremont, oui. OK. Fait que tous les lundis, du cinéma. Un lieu, une très très belle salle. Vraiment une belle salle. Ben, tu m'avais invité une couple de fois, puis à chaque fois j'étais comme vraiment. C'est quoi t'étais venu voir? T'en rappelles-tu? Ah shit, non, ça fait un bout, c'était. En tout cas, je m'en rappelle pas. Ça devait être bon. Ouais, c'était excellent, mais je m'en rappelle plus. Mais c'était pas le fait que t'étais allé voir? Non. Oui, mais c'était. Anyway, ça va me revenir, puis j'en parlerai. Mais je me rappelle quand t'étais allé. En tout cas, whatever. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais oui, c'est sûr que ça change vraiment. Puis, tu sais, pour faire des lives, puis tout, on s'entend que c'est pas du tout la même chose que du théâtre. Mais non, c'est ça. C'est une performance. Là, c'est comme t'es en live. En plus, toutes les communications qu'il faut qu'il y ait. Est-ce que les artistes, tu sais, comme, mettons, David Goudreau, devaient peut-être pas comprendre le travail que toi, tu devais faire? Non, totalement pas. Puis ça, tu peux pas y demander ça à la base, tu sais. Ouais. Eux autres, ils travaillent avec des professionnels tout le temps, fait que... Mais là, c'est pas qu'on n'était pas professionnels, c'est juste qu'on l'avait pas rodé. T'sais. On a eu aussi Damien Robitaille, c'est les deux plus gros shows qu'on a eu, mais pendant la pandémie, mettons, un Damien Robitaille, c'était genre vraiment big, là. Mais là, tu fais comme, tu t'attends pas à avoir genre 5000 personnes dans le chat, à des billets virtuels. On a eu de la chance d'avoir des super bonnes... oui, 5 000, c'est genre 20% du Centre Bell, tu sais, on niaise, mais gérer ça... 500, excuse-moi. 500, c'est quand même un gros chiffre à gérer ça avec 50 une petite millions. équipe. 50 millions. Je pense que c'est 500, ça a plus de sens quand tu dis le Centre Bell. Mais 500, c'est quand même beaucoup, là. 500, c'est beaucoup, tu sais, je veux dire, juste moi, maintenant, quand j'arrive sur mettons. le chat, puis il y a 50 personnes qui jasent, comme c'est beaucoup, puis tu vas rater des messages, puis c'est clair que tu pourras pas faire un suivi. C'est ça, exactement. Fait que, c'est sûr que 500, ça fait énorme. C'est énorme, mais, fait en tout cas, est-ce que tu as autre chose à dire, toi, là-dessus? J'imagine que oui, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais moi, j'ai peut-être une question pour vous autres, puis j'avais dit là, que j'allais vous poser des questions. Ben oui. Mais c'est parce que, tu sais, on se connaît et tout, mais... C'est l'invité, c'est ça. C'est clairement l'invité qui va se faire sortir des choses de lui. Peut-être un peu, ouais. Non, mais c'est juste que, tu sais, mettons, vous... C'est quand que je suis arrivé à la table de la relève, tu sais, puis que j'ai commencé à parler avec d'autres personnes de la relève. Je connaissais des gens de la relève, mais je connaissais pas...
Je savais pas qu'il y avait autant de niveaux à la relève. La relève, c'est dur à cerner qu'est-ce que c'est, tu sais, parce que la relève... Et Chris, il y a du monde que ça fait 15... On a le droit de sacrer, hein? Oui. Il y a des... C'est drôle parce qu'on a toujours cette question-là. Ouais. Non, on a le droit de sacrer. Okay. Il y a des gens, genre, que ça fait comme... mettons, 15 ans qui sont dans le milieu, puis qui se considèrent encore la relève. Tu sais, fait que c'est super dur à préciser, puis c'est la première question qu'on a eue, mettons, avec la table de concertation. C'est quoi qu'est-ce que la relève? Tu sais, puis est-ce que c'est par palier d'expérience, par palier de combien? Fait que, mais tout ça pour dire que vous aussi, vous êtes, tu sais, vous sortez des écoles, je sais pas si vous considérez de la relève, tu sais, mettons, vous, côté parcours, comment que vous voyez ça? C'était quoi être une jeune relève? Moi, je pense que ça dépend de quel milieu, dans le sens que, mettons, en littérature, tu sais, nous, on n'a pas écrit de livres, on n'a pas publié. Ouais, parce que souvent, tu sais, ce qui arrive en littérature, ça peut se passer pendant ton bac, pendant ta maîtrise, entre les deux, whatever that is. T'écris un livre, puis c'est quand t'as ton premier livre confirmé avec une maison d'édition que là, tu peux faire partie de la relève. Okay. Il faut qu'il y ait une forme d'institutionnalisation. Oui, en genre, gros. Je mets des guillemets parce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer en premier en publiant dans des revues. Au début, tu sais, ça va être, mettons, revue universitaire. Après, ça va être comme revue culturelle en tout genre, mettons, Moebius ou... Mais il faut que tu aies une publication active quelque part. Ouais. J'aurais peut-être pas dû dire un livre. Prix, mais même quand vous parlez, mettons, de magazine, on parle de quand même de la fiction. Non, des fois, il y a de l'essai. Ouais. Ok, de l'essai aussi. Ouais. Ok. C'est poésie. C'est juste des revues, dans des revues spécialisées. Puis des nouvelles romans. Ben, le roman, tu sais, je veux dire, tu publies pas ça dans une revue. Là, Non, effectivement. Mais dans les revues, c'est. Ça fait une très grosse revue. Ouais, ça fait une très grosse revue qui a l'air d'être un livre, finalement. Ouais. Mais non, ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, après, je veux dire, mon milieu, c'est plus ou moins la littérature parce que je suis sortie de ce milieu-là. Puis le milieu des librairies, c'est une autre affaire. Comme être libraire. Mais attends, je veux juste être sûr de bien comprendre. Tu sors de quel milieu? Ben, je sors, c'est comme si... Quel milieu tu te dis, genre, ça c'était le milieu de base de tout le monde, puis moi je suis pas rentré là-dedans, je suis allé on the side. Ben, comme, tu sais, en études littéraires, je veux dire, après, c'est ça, t'as plusieurs chemins dans lesquels tu peux aller. Puis, on va dire, je suis pas vraiment restée en littérature parce que j'ai arrêté de publier des affaires, j'ai arrêté d'aller à des micros ouverts. Comme, tu sais, là, je recommence peu à peu à le faire, puis je recommence à écrire peu à peu, mais mettons que c'est comme si j'étais plus dans ce milieu-là indirectement. Après, en lisant des livres, en allant à des lancements de livres, en rencontrant des auteurs, ça, c'est plus dans ma job de libraire que j'ai fait ça. Puis comme, oui, tu sais, t'es à côté au milieu, mais être libraire, c'est autre chose que être auteur ou être de la relève au niveau de l'écriture, on va dire. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose. Puis tu sais, je sais qu'il y a des libraires aussi qui écrivent. Genre, mettons, il y en a une que j'aimerais ça inviter, mais en tout cas, elle s'appelle Marie-Hélène Racine. On va aller bientôt à son lancement. Puis, tu sais, elle est libraire. J'ai jasé avec elle, entre autres, pour ma job. Puis, elle écrit aussi, là, elle va publier son livre. Fait que, tu sais, mettons, elle, c'est comme si c'était entrelacé dans tout ça, genre. Mais moi, je me suis plus considérée... Après, comme, c'est un peu syndrome de l'imposteur, puis c'est un peu... comme, c'est-tu le milieu qui te rentre dans le milieu ou c'est toi qui rentres dans le milieu? Un peu, ouais. Il y a un peu de ça, là, mais... C'est un chandail, ça, je pense. On va rappeler les compétents. On va les rappeler la semaine prochaine. Tu rentres dedans ou toi qui rentres dans le milieu? C'est ça. Non, mais pour vrai, puis indirectement, je me dis, en théâtre, c'est un peu la même affaire. Dans le sens, la littérature et le théâtre, c'est quand même... Ça se rapproche parce que le théâtre fait partie de la littérature. Ouais, mais mettons, à l'écrit, je pense. Ouais, c'est ça, à l'écrit. Ouais. Mais tu sais, mettons, moi, mon programme, c'était études théâtrales à l'UQAM. Fait que c'était très près de vous, là. Ouais, nous, on a fait études littéraires à l'UQAM. Ben, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que c'était comme... C'était études littéraires, mais strictement théâtrales. OK. Tu comprends? Fait que, mais on n'a pas juste ça, là, tu sais, parce que nous, quand on parle de relève, on parle des interprètes, on parle des metteurs en scène, on parle des... Tu sais, fait que... OK, c'est ça qui mettons, pour l'école, nous, c'est un profil dans l'école supérieure de théâtre, tu sais, qui est un nom, là, que je trouve ridicule. L'école supérieure de théâtre, ta fucking gueule. Mais j'ai adoré mes études là-bas, mais je trouve ça un peu pompeux. Dans le nom, je comprends. Mais c'est ça, fait qu'il y a plusieurs profils, fait que, tu sais, la relève est comme... Il y a plusieurs sortes de relèves, là, tu sais. Ben, c'est ça. C'est un peu la même affaire en littérature, mais je pense qu'il y a aussi
toi, toutes les sous-catégories, on va dire, alors qu'en littérature, c'est plus comme à l'écrit. Ouais, en littérature, il y a un focus sur genre la personne qui écrit, je trouve. Là, ok, mais c'est ça, mais vous, votre programme, vous l'avez senti comme ça, là, principalement genre les gens qui écrivent. Ouais. Tu sais, mettons, toi, ce que tu fais en ce moment-là, là, tu peux-tu le dire? Ouais. Ok. Je pourrais pas. Je sais pas, peut-être tu cachais une vie à quelqu'un. T'es genre, non, moi, je fais juste du Twitch. Non, tout le monde le sait. Le monde comprenne plus ou moins c'est quoi ma job, là, tu sais, agent de développement. Mais admettons, ouais, t'es agent de développement numérique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, culturel et numérique, ben en tout cas, peu importe, là, mais... Mais là, ça, mettons, c'est pas... Tu sais, dans ton programme... Il y a personne qui parle de ça. Mais non, c'est ça. OK, dans le fond, je vais expliquer, c'est juste que moi, après, j'ai décidé d'aller étudier en édition. OK. Puis le milieu d'édition, c'est là que j'ai découvert tout ce qui se passait du milieu du livre. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est comme des sous-catégories dans le sens que le milieu du livre va s'ouvrir à la littérature, mais le milieu du livre, c'est tellement énorme, comme c'est là que j'ai découvert que, Chris, il y a vraiment une grosse industrie du livre au Québec, plus grosse qu'on peut le penser, mais on se rend pas compte à quel point. Je veux dire, parce que il y a les livres scolaires, il y a les livres pratiques, il y a les livres de recettes, il y a puis on s'entend les que sudoku. Aussi. Ben oui, tu sais, comme... Non, tu sais, ça fait partie là... des livres pratiques, mais comme, oui, c'est un livre qui se crée, puis c'est un livre de divertissement, puis il y a du monde qui travaille. Il y a du monde qui travaille là-dessus, là, tu sais, il y a du monde qui sont payés pour faire des grilles de sudoku, puis ils sont payés par des éditeurs, puis il y a des éditeurs qui doivent checker les grilles de sudoku et tester. Tu voudrais-tu en recevoir une personne qui fait des sudoku? Moi, j'écouterais ça. Ça serait malade. Pour vrai, genre, why not? Qu'est-ce qu'on parlerait pas de ça pendant 3 heures? Ben, quoique, peut-être, mais ouais, ça serait intéressant, c'est sûr. Puis moi, c'est ça, c'est comme ça m'a ouvert au milieu de l'édition. Ouais. Mais... dans le milieu de la littérature, j'ai l'impression qu'il y a comme une fermeture, genre les profs vont jamais parler de ça, comme les gens qui vont faire de l'édition, les gens qui vont faire la production de livres, les gens qui vont parce que comme c'est c'est ce qui crée un peu cette affaire-là de très être axé sur l'écrivain. Veut pas, on n'étudiait pas le milieu du livre. Comme au théâtre, c'est ça que j'admire, c'est que tu peux pas faire du théâtre tout seul. Tu peux essayer, mais comme il y a toute une équipe en arrière de toi. Tu peux aller dans la rue. Tu peux aller dans la rue, puis tu peux faire un monologue, il n'y a pas de problème. Fait ça plein de fois, exact. Alors qu'en écriture, c'est un peu sacralisé que comme t'as un écrivain tout seul dans sa chaise qui fait les trucs tout seul. Fait que t'es pas formé à travailler en équipe, t'es pas formé à penser aux autres intervenants dans la chaîne. Ça, c'est clair, Fait que ça crée des petits problèmes dans l'optique où, pour revenir à la question que tu nous posais, c'est quoi, vous considérez-vous comme de la relève dans la mesure où c'est tellement internalisé que pour être pertinent en littérature, tu dois avoir des publications. Toi, tu dois avoir des publications. C'est pas un travail d'équipe. C'est beaucoup l'individu. Exactement. Ben, c'est comme un peu la question comme, te considères-tu comme un artiste? Un peu, exact. Genre, c'est clair que comme moi, je vais juste répondre, ben non, je suis pas une autrice parce que j'ai pas écrit de livre, parce que j'ai pas publié, mais je veux dire, c'est pas parce que j'ai pas publié que j'ai pas écrit puis que ça vaut pas la peine, tu sais. C'est juste que je suis pas reconnue dans le milieu, mettons. Mais quand vous sortez, puis ça, c'est une question, genre, tu sais, qu'il y a comme un lien avec moi quand je suis sorti, mettons. Oui, excuse. On va te pogner. Ça fait... Vas-y. Non, mais tu sais, tu vas voir, je vais rebondir. Anyway, je vous pose une question pour rebondir dessus. Mais tu sais, mettons, nous, quand on est sorti, il y a... Nous, puis je te parle de ma cohorte, mettons, on n'est pas beaucoup à... Dans le fond, c'était genre mise en scène, écriture un peu, le profil, tu sais. Fait que genre, ils veulent former des metteurs en scène puis des écrivains, tu sais. Ben, des dramaturges. Ouais. Puis, ben, la vérité, c'est qu'il y a plein de monde qui finissent dans le milieu à faire d'autres choses, tu sais. Comme moi, je fais des coms, tu sais. Fait que ça a aucun rapport. Mais vous, est-ce que ça fait ça, tu sais? Je veux dire, est-ce qu'il y a 2 personnes qui finalement font ça de leur vie? Parce que là, on dirait que tu fais du gaspillage de cohorte. Genre, monte les autres ouvertures, tu sais. Plus ou moins, là. Je pense que comme moi, quand t'es en littérature... genre... Quand t'es en littérature, de un, faut vraiment que t'aies fait une maîtrise pour que, genre, OK, comme, on dirait que comme ça veut dire quelque chose, genre, comme moi... Surtout à l'UQAM, là. Ouais. Moi, j'ai fait le DSS en édition, puis comme, tu sais, dès que tu fais le DSS en édition, là, c'est comme, OK, là,
tu peux faire partie du milieu. Puis un DESS, ben là, pour les gens qui ne savent pas, c'est aussi que comme tu vas plus rentrer dans la profession, fait que tu peux avoir des stages dans le milieu. C'est un diplôme d'études spécialisées. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, tu peux aller directement faire un stage, puis là, tu vas rencontrer des gens du milieu. Puis tu sais, même mes cours, je vous dirais que comme il y a beaucoup de personnes, tu sais, mettons des éditeurs qui vont venir nous parler dans le cours, puis là, on va jaser avec eux, des personnes... comme il y a tout aussi la portion comme diffusion, distribution du livre. Mais ça revient toujours au même... Hey, je m'excuse, je t'ai coupé la parole. Non, c'est correct. Ben, ça revient toujours au même truc de... C'est ça qui m'avait frappé quand elle avait fait le DESS en édition. Elle me disait que c'est tellement large. Même dans l'édition... Plus qu'on peut penser. Même dans l'édition, je peux être plus que juste éditrice. Il y a un paquet d'affaires, fait que... Genre si... Ouais. Moi, je me suis rendu compte que le numérique, c'est ce qui m'intéressait le plus. Après, je dirais pourquoi peut-être plus tard, mais en tout cas, il y avait... Aïe, cliffhanger, man. OK. Mais non, mais je veux dire, peut-être qu'on n'aura pas le temps de parler de ça. Mais Chari, elle nous demande, elle dit, est-ce que vous diriez que théâtre égale collectif puis littérature édition égale individu? Non, parce que édition, c'est vraiment un collectif comme... Oui, il y a des maisons d'édition qui font des petites affaires individuelles, c'est comme des zines. Genre, des zines, c'est genre... Non, mais ça, un zine, c'est pas pareil, je trouve. Ouais, c'est plus comme... Mais ça fait partie du milieu de l'édition. Oui, non, c'est sûr, mais un zine... Non, un zine, si je peux vous expliquer c'est quoi, je sais pas si tu connais ça, j'imagine que ouais. Tu sais, c'est comme plus des personnes, mettons, qui vont décider d'imprimer eux-mêmes ou comme ils vont tout faire eux-mêmes, tu sais, dans le sens qu'ils vont écrire le zine, fait que ça peut être de la poésie, ça peut être de la prose, ça peut être des nouvelles, etc. Ils vont mettre ça comme dans un tout petit livre, puis ils vont faire l'impression eux-mêmes, soit en allant payer... je sais pas moi, une imprimerie du coin ou ils vont le faire chez eux comme avec leur petite imprimante ou en sérigraphie ou tu sais whatever, ça peut être la méthode que tu veux. Mais non, c'est ça, fait que tu sais les zines, oui, c'est plus individuel, mais sinon le milieu d'édition là, il y a tellement de monde derrière tout ça que c'est sûr c'est un collectif là. Ouais, automatiquement. Ouais. C'est comme le théâtre, l'édition, tu peux pas faire ça même tout affaire. seul. Impossible. Mais la littérature, ça j'aurais tu sais il y a des collectifs en littérature. Oui, il y en a. Mais il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls aussi. Mais tu sais, c'est comme en théâtre, là. Il y a des personnes qui doivent bien faire des monologues. Ben, tu sais, si tu penses aux auteurs en théâtre, peut-être qu'on les voit aussi un petit peu plus individuels, tu sais. Ouais. Mais il y a aussi ce truc-là du grand artiste, là, torturé, tu sais. Nous, on avait un prof... Étienne Lepage, pour pas le nommer, je vais le nommer. C'est pas grave. Étienne Lepage nous disait, genre, tu sais, tu sais, quand c'est un travail, en fait, tu sais. Fait que t'as beau être le grand artiste torturé, whatever, il y a quand même du travail à faire, tu sais. Fait que oui, je suis d'accord avec vous. Tu sais, moi, je suis tellement dedans que j'oublie souvent le collectif, là. Mais tu sais, c'est vrai que le collectif est très, très important en théâtre. En fait, il est impératif, là. Tu sais, ouais. Ouais, c'est intéressant, ça, je trouve. Ouais, vraiment. Ouais. Ben là, il y avait aussi Chari. Chari participe beaucoup, merci. Une fan de théâtre. C'est quoi ta pièce préférée? Une fan de théâtre, elle dit, trouves-tu que quand même, tu sais, la pandémie puis les trucs en ligne ont apporté des bons côtés? Zéro. Zéro, ben, quand je dis zéro, c'est que en fait, il y a eu beaucoup d'argent qui a été... Puis là, c'est mon opinion personnelle tout le temps. En fait, il y a beaucoup d'argent qui ont été donnés pour faire du numérique. Puis on s'est rendu compte non seulement que c'était pas le même rapport au public, mais aussi que c'est pas viable. T'es pas capable d'aller dans le plus. Tu sais, mettons que on n'aurait pas eu toutes ces subventions-là, on n'aurait pas pu faire tous ces spectacles-là en ligne. Ouais. Parce que le rapport n'aurait pas été bon. Puis là, en plus qu'il y a des spectacles sur scène, ben, les gens sont pas intéressés à voir des spectacles en web diffusion. Ah ouais, okay, après, ce qui est intéressant, parce que j'ai parlé beaucoup avec Rafa du CQT, qui est en fait qui a le même poste que toi, mais en théâtre. En théâtre, puis tu sais, elle me disait que la web diffusion, côté accessibilité, c'est super intéressant. Ben, moi, c'est ça que j'allais dire, justement. Ben oui, c'est ça. Fait que, pour tout ce qui est genre des gens qui peuvent pas sortir au théâtre ou qui ont pas accès aux salles de théâtre, c'est super, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est l'avantage, mais je pense que c'est l'axe sous lequel il faut le prendre. T'sais. Fait qu'après, oui, il y a eu des tests. Puis aussi, un autre truc, c'est Télé-Québec qui ont fait les Hardings. Okay. Mais ils l'ont monté. Ça? Les Hardings, c'est une pièce qu'il y avait eu au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Okay. Puis c'était avec Martin de Rainville, Normand d'Amour,
puis Frédéric Dubois, si je me trompe pas, j'espère que c'était pas son frère, il y a 2 Dubois. Anyway. L'un des deux. L'un des Dubois. Puis Patrice, non. puis en fait c'est ça, les hardings, c'était super bon. C'était à propos de Mégantic, la tragédie de Mégantic et tout. Puis ils l'ont monté à Télé-Québec, mais ils l'ont monté d'une manière que c'était pas un spectacle de théâtre qui est filmé en web-diffusion. C'était son médium en soi, tu sais. Fait que je pense que ce que ça nous a fait réaliser aussi, c'est que le théâtre, l'art vivant, c'est un médium. Si tu veux le faire à la télé, il y a une manière de le monter pour que ce soit intéressant, pour que ce soit genre peut-être plus entre la pièce de théâtre puis entre le cinéma. Fait que la mise en scène et tout n'est pas pareil. T'sais. Fait que ça a été intéressant. Les balados-diffusion, beaucoup. Les podcasts qu'on appelle. Il y en a eu beaucoup. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est des outils aussi de communication. Fait que le développement de ce côté-là. Fait que je pense que qu'est-ce que ça a eu de bon, du moins, c'est qu'on a eu une avancée, justement, côté numérique. Mais sinon, non, là, tu sais, c'est pas... En fait, on n'a pas trouvé une nouvelle manière de vendre des choses, ça, c'est sûr, tu sais. OK. Je comprends. Puis, ben là, je sais pas si tu peux parler de ce sujet-là, si tu connais assez là-dessus, mais tu sais, mettons, les web-diffusions, je sais qu'il y en a plusieurs qui étaient payantes aussi. Est-ce que tu sais si ça rajoute un budget pour les théâtres ou si... Non, mais c'est ça, c'est que pour les produire, t'arrives pas à... OK, t'arrives pas à payer comme tous les coûts de production. Exactement. Exactement. Ouais, j'avoue que ça doit être compliqué. Là. Non, puis c'est ça. C'est des trucs que, mettons, on dit pas, c'est qu'il y a eu plein de subventions pour ça, là, tu sais. Fait que, genre, ton modèle d'affaires... Il se fait tout seul à ce moment-là parce que genre t'as plein de cash qui rentrent pour ça, tu sais. Je comprends. Mais pour le perpétuer, tu sais, faut que tu sortes du cash puis ça vaut pas la peine, tu sais, en ce moment. Je suis allé voir une conférence Public et tu l'as organisée par la Place des Arts la semaine passée. Puis la fille de l'Opéra de Montréal, par contre, elle disait quelque chose d'intéressant. Il y a des opéras qui sont projetés dans les cinémas. Ici à Montréal, puis je pense que c'est l'Opéra de Paris et tout, là, des opéras internationales. Puis là, ils commencent à faire ça en région, tu sais, à genre faire des projections et tout. Fait que tu vois, encore là, je pense que c'est un pont qui peut être intéressant pour les gens qui peuvent pas se déplacer parce que l'opéra, tu peux pas emmener ta gang en région, tu sais. Fait que c'est tellement des cas spécifiques qui, encore une fois, sont pas des modèles qui peuvent rapporter de l'argent, tu sais. Fait que c'est comme souvent backé par des subventions. Fait qu'il faut vraiment qu'on trouve le nœud sensible qui fait que c'est un impératif, tu sais. Ouais. OK. Genre. Ouais, mais je comprends aussi dans le sens que le milieu du livre a... C'est sûr qu'on entend ça. C'est pas grave. Pause pipi. Ça sera pas bien long. Mais non, le milieu du livre, pour la pandémie, je pense que c'est celui qui a été le plus... affecté, genre? En fait, d'un côté positif. Évolution, genre? Genre, parce que, dans le fond, vu que les gens pouvaient plus aller au théâtre, pouvaient plus aller au cinéma, etc., ben là, le monde se retrouvait tout à pogner des livres. Puis moi, genre, j'ai travaillé, tu sais, au moment de la pandémie, puis je peux vous dire que, comme, bien plus de clients, bien plus de commandes, commandes en ligne explosées, genre. Tu sais, c'est devenu que, comme les commandes en ligne pour les libraires, avant, ça existait quasiment pas. Maintenant, comme, tu sais, c'est une majorité, là, c'est quasiment 50% de leur chiffre d'affaires. Puis là, je parle juste d'une librairie, tu sais, ça peut être différent en fonction des librairies, des régions, etc., Puis c'est sûr que ça peut être différent, c'est ça aussi, en fonction des régions, dans le sens que moi, je suis à Montréal, fait que peut-être que comme, tu sais, quand t'es plus loin, ben là, t'as moins de commandes. Puis les ventes, j'imagine, c'est toute la littérature classique. Beaucoup de pièces de théâtre. Les pièces de théâtre, ça se vend tellement pas en librairie. Mais quand j'étais à l'UQAM, oui, beaucoup, mais c'est parce que... Ils ont des cours. Oui, c'est ça. Il y a des cours à l'UQAM. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a vraiment explosé. Puis à cause de ça, ben, les subventions, après, ils pleuvent, tu sais. Parce que le gouvernement est comme, le milieu du livre, ça rapporte beaucoup. Le milieu du livre, ça a donné tellement d'argent. Mais je suis comme, fait que, tu sais, si les subventions pleuvent du côté des livres, ben après, ça va sûrement un peu moins pleuvoir du côté du théâtre parce que, le théâtre a montré que comme ça marchait pas, tu sais, au niveau de l'Internet, etc. Oui, parce que vraiment, le succès des livres dans la pandémie, ça a été quelque chose de totalement imprévu. Fait que ce qui est arrivé, c'est que là... je dis ça parce qu'elle m'a invité au prix des libraires. Puis il y avait quand même un peu de politique en filigrane, tu sais. Il y avait... mais ça, c'est toujours dans le même. Oui, c'est un peu toujours comme ça, hein, tu sais. Les subventionnaires, ça, c'est...
Ouais, c'est ça. Puis, les sponsors, puis tout, c'est toujours des gens comme qui vont s'avancer, puis là, ils vont dire, tu sais, telle affaire, puis il faut pas rien dire contre eux, parce que sinon, tu sais que tu auras moins d'argent. Ouais. C'est un peu tricky, là. Mais tu sentais que, justement, à ce niveau-là, les gens, il y avait les gens étaient contents, parce qu'ils étaient comme... Chris, ça a rapporté cette année. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Il y avait quelque chose dans la salle, il y avait quelque chose dans les messages, il y avait quelque chose... C'était comme, on est content parce que ça rapporte. Ouais. Puis ça crée toujours cet impératif-là de... Faut que ça rapporte. Ouais. C'est la même affaire en théâtre, j'imagine. Que... Ben là, tu sais, du moins, vous me faites ressortir des points positifs, c'est-à-dire que nous, ça a été le retour du public... Ouais. qui a été comme super étonnant. Parce que vous avez vécu, elle c'était pendant la pandémie, mais vous c'est l'après-pandémie que ça a du plus. Puis là, tu vois, c'est là que les livres, les ventes baissent. Ouais. Puis on a eu des entre-pandémies qui n'ont pas été faciles aussi. Là, des fois, ils réouvraient les salles, ils refermaient, ils réouvraient, ils refermaient. Il y a quelqu'un comme Olivier Kemet. Je ne sais pas si vous connaissez Olivier Kemet, qui est un peu en littérature aussi. Je pourrais vous faire découvrir. Mais c'est quelqu'un qui est en théâtre, mais qui est très près de la littérature aussi. C'est un peu... l'élève de Wajdi Mouawad, si on veut. C'est comme dans la même lignée de pensée. Ouais. Puis il a repris le Katsu, d'ailleurs. C'est la direction artistique du Katsu. Puis à un moment donné, il s'est juste exprimé dans les médias en faisant, ben là, nous, tant que ça réouvrira pas pour vrai, on réouvre pas. Ouais. Puis la raison, c'était... Le staff était fatigué de recevoir tout le temps. Mais le public aussi est fatigué. Là. À un moment donné, tu le fais. Ben, j'en prendrai pas de billets. Tu vas le remettre à genre dans 2 mois. Anyway. C'est là que je veux le voir, le show. Puis là, il y a encore des répercussions. Je suis vraiment dans le négatif, mais c'est parce que je trouve qu'on parle pas assez du négatif et qu'on parle beaucoup du positif. D'ailleurs, quand je suis allé, genre, justement, à Public es-tu là, la semaine passée, il y avait l'Opéra de Montréal, il y avait Duceppe, Evenco, puis la direction de la disque. Et tout le monde était comme... Ouais. Tout va bien, on est tellement content de revoir notre public et tout. Ce que je comprends, tu sais, genre, il y a vraiment... T'es vraiment content, tu sais. Ben oui, puis tu sais, je sais pas si vous êtes allé genre au jazz ou au Franco cet été, mais tu sais, c'était comme insane, le monde suivi était la couverture médiatique, puis c'était tout le temps la même chose, c'était plein, toutes les Ben oui, tu sais, le monde était vraiment content d'être là, tu sais. Les événements, c'est vraiment intense. Ben les gens, ils sont tous là. Fait que ça, c'est cool, mais le staff en a mangé une classe, tu sais, le staff est brûlé. Puis là, tu recommences, puis il y a aussi des trucs de repas. Parce que ce qui est arrivé aussi, c'est que quand qui a commencé à avoir les repas et tout, tu sais, ce qu'on sait pas, le behind the scenes, c'est que, mettons, moi, j'ai un plan de salle de base, puis là, on me dit qu'il est distancié, tu sais, ben, il faut tout que tu refasses le plan de salle distancé, tu sais. Mais ça, c'est long, là, à faire pour toutes tes shows. Puis ça, c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle mesure, puis qu'on coupe, mettons, dans « Ah ouais, ben là, ça va être 2 mètres, OK? Là, ça va être 1,5 mètres. Ouais. Mais nous, ça change tout, nos plans de salle et tout, là. Fait que, on a tout le temps été en mode urgence. On était tout le temps en train d'écouter ce que Legault allait dire à propos des mesures et tout. Fait que les équipes sont vraiment, vraiment fatiguées. Fait que le retour est bien, tu sais, parce qu'on voit qu'il y a un retour qui est progressif quand même. Il y a quelque chose que je pourrais pas mettre le doigt dessus, que je trouve super intéressant pour répondre à la question de la personne qui l'a posée, là, mais je trouve que les shows en ouverture étaient vraiment forts. Fait que je sais pas si c'est parce que il y a eu vraiment une grosse attente, puis il y a eu plus de réflexion, puis plus de travail sur les spectacles, parce que les spectacles, il faut que tu les montes rapidement, habituellement, puis là, il y a eu comme une bonne pause pour les peaufiner, le monde sont tannés aussi. Tu sais, comme moi, j'ai toujours été au théâtre, genre, j'ai toujours aimé ça, comme, on dirait, comme, à chaque année, j'y allais minimum, tu sais, on va dire 1 à 2 fois, mais comme là, genre, moi, en ce moment, c'est comme... Ça fait 3 pièces là, que j'ai vues dans les 2-3 derniers mois. Okay. J'ai pris genre des billets pour... Ouais, prend beaucoup de billets. Ouais, c'est ça. Puis à chaque fois, genre, je les vois. Puis là, tu sais, je dis à Dick, on prend-tu quelque chose? Genre, on va-tu à telle place? Même affaire pour les shows de musique, un peu moins, là, mais parce que ça coûte plus cher. Mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, comme juste moi qui était... Bon, on va dire, tu sais, une personne qui allait comme 1-2 fois par année, comme max, on va dire 3-4 fois. Ben, genre là, ça explose d'un seul coup. Genre, 6 mois, je suis juste genre, yo, moi, là, je veux aller à une pièce à toutes les 2 semaines. Fait que, tu sais, je me dis, les gens qui ont l'habitude d'aller au théâtre souvent, ben là, eux, ils doivent juste capoter. Puis, ben, c'était un peu, tu sais, moi, c'était un peu ma drogue, là. Fait que c'était comme. Moi, c'était tough, là. Tu sais, tu vois.
C'était le mois passé, j'avais genre 7 shows en une semaine à aller voir. Là. En tu une fais, semaine? Tu fais, ça n'a pas de sens. J'ai regardé mon agenda puis j'ai fait, j'ai juste acheté les billets, tu sais. Mais comme tu fais, il y a une journée, j'avais 2 shows, tu sais. C'était comme, qu'est-ce que tu fais? Mais j'aime ça, moi, ça me fait du bien. Je me sens bien dans une salle, tu sais. C'est comme, c'est englobant. Oui, il y a quelque chose. Ouais, il y a vraiment une énergie, tu sais. Puis même si la pièce, tu l'aimes pas, tu sais, si tu l'aimes, je veux dire, c'est un plus. Mais si tu l'aimes pas, ça reste une expérience, puis ça fait quand même réfléchir. En tout cas, à moins que ça soit vraiment pourri. Là, mais c'est jamais arrivé. C'est arrivé une fois, là, mais comme... Name drop. Mais ça comme... mettons que j'aime pas beaucoup. On s'en fout, vous êtes pas théâtre, let's go. Mettons que j'aime pas beaucoup. Je me rappelle même pas son nom, si je préfère l'oublier. Louis Félix. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, pour vrai, là. Non, OK. Non, mais tu veux-tu que ça devienne big? Faut juste qu'on name drop du monde. Okay, on est allé voir une pièce, ça fait longtemps. C'était dans le cadre d'un de mes cours. C'est quoi, Louis-Félix-Antoine? C'est Félix-Antoine Boutin. Koala. Ouais. C'était au CTDA. Oh my God. C'était au CTDA, ouais. C'était excellent. C'était confus, c'était étrange. Ouais. Ça se voulait intelligent, mais c'était hyper prétentieux. C'était weird, là. Mais tu sais, moi, je tiens juste à dire, c'est notre opinion personnelle. Puis il y a d'autres personnes qui étaient dans la pièce qui ont capoté. Parce qu'on est allé avec des gens dans notre cours, puis il y a des gens, c'est riche, il y a quelque chose. J'étais comme, tabarnak, non, arrête, là. Mais on n'est pas allé revoir de ces pièces depuis, ça se peut que ça ait, moi, j'ai pas eu le choix. J'ai lu une affaire de lui, puis j'ai pas eu le choix parce que c'était dans un de mes cours, puis ça m'a tellement fait chier, genre, j'étais pas capable. Puis je me disais, à la limite, je vais lui donner une autre chance, dans le sens que je vais le lire, tu sais, je vais pas voir la pièce. Puis c'était pénible. Ben c'est ça qui est... Moi, je trouve ça bien, en fait, là, qu'il y ait des gens, tu sais, qu'il y ait des gens qui aiment des trucs puis d'autres gens qui aiment pas ça. Moi aussi. Moi, j'adore ça, tu sais. Puis là, tu vois, on peut parler de la critique rapidement parce que, tu sais, vous en faites, puis... genre... quelqu'un qui a écrit Clip and Shit. C'est quoi, Clip and Shit? Il peut prendre un petit bout puis l'envoyer. Ah oui, OK, attends! Il le fera pas. Fuck Michel Tremblay! Bon, voilà. Vous l'aurez mets ça partout! Mais on va devenir big. Ouais. Ça y est. Il n'y en a pas d'argent en culture, check bien ça. Mais ah oui, la critique, on peut parler de la critique un peu, mais tu vois comme là en ce moment, la critique, c'est le meilleur. Moi, je fais des coms dans la vie, là, fait que, en fait, c'est ma spécialisation, là, tu sais, mais j'essaie d'englober le plus possible. J'aime beaucoup faire de l'admin et tout aussi. Ouais. Mais la critique, maintenant, c'est des outils de communication, là, tu sais. C'est comme, tu reçois une critique, puis là, tu fais, OK, parfait, ben là, on va mettre tant sur Facebook, puis on part. Tu sais, la presse, on va la mettre en premier. Le devoir, on va la mettre en premier. On va mettre ça dans nos dossiers de presse, dans nos revues de presse. Tu sais, c'est comme, ça devient un outil de communication, puis il y a des critiques qui sont assez grosses, tu sais, assez grosses, sont pas en embonpoint, mais... il y a des critiques assez big. Ils ont assez d'influence pour genre chier une petite compagnie, mettons, s'ils font une mauvaise critique. Fait que là, mais ça, t'es proche du milieu, fait que là, tu veux pas... Tu connais les gens que tu critiques, là, tu sais, fait que tu veux pas trop... Les critiquer pour chier leur show, mais en même temps, là, on est... Tu sais, moi, je suis de l'école de... Mais non, mais il faut critiquer les œuvres d'art, là. Tu sais, il en faut des critiques qui sont à l'extérieur, mais là, il y en a plus du tout, là, tu sais. Puis tu comprends par le fait que, genre, c'est tellement dur, c'est tellement précaire comme milieu que tu Mais ça, c'est la même affaire, même en littérature. Ah oui, en littérature, même la critique, il y a certains critiques qui, comme tu le dis, peuvent juste chier une personne. Ouais, puis il n'y a pas gros cash, vous autres non plus. Mais là, non, même, c'est là. ça, là. Non, c'est fait que quand... Puis tu l'as dit toi, c'est un outil de communication. Fait que la critique se rend souvent beaucoup plus rapidement que le livre. Donc, si la critique est pas bonne... Les gens n'achèteront pas le livre. Ceci étant dit, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Je pense que comme... tu parles justement des communications, etc., que tu peux repartager avec les réseaux sociaux, puis ça fait en sorte que tu te fais plus connaître parce que maintenant, les communications, c'est presque juste ça. On s'entend les communications, après les infolettes, etc., là, mais bon... c'est beaucoup de la job. Ouais. C'est beaucoup de job. Là, les infolettes, le bien. C'est pas juste genre les réseaux sociaux, mais je veux dire, mettons, on parle d'algorithmes, là, parce que genre, tu sais, c'est les algorithmes qui font faire en sorte que, OK, on a vu que t'avais posté telle affaire, puis là, les gens capotent sur cette personne-là qui a écrit telle affaire, ils ont parlé de telle comédienne, fait que là, c'est repartagé, etc. Puis on entend plus parler de la pièce, sauf que ça devient de plus en plus correct aussi qu'il y ait des critiques qui sont mauvaises parce que dans les algorithmes, ça fait ressortir plus la pièce. Fait que là, il y a plus de personnes, mettons, qui veulent aller la voir ou ça se passe jamais comme ça? Genre? Ça se passe jamais comme ça. Parce que, dans le fond,
tu prends la critique, fait que tu vas prendre ton lien, mettons, de la presse, puis tu boostes. Fait que tu mets de l'argent dessus, tu sais. Fait que tu joues avec l'algorithme. Ouais, c'est littéralement ça. Fait que c'est pas l'article quand la presse le sort qui c'est le fait que toi, t'es allé le gamer en arrière et t'es allé mettre exactement. Ouais. Tu viens de contrôler. Il y a très peu de personnes qui font ça dans le monde du livre, par contre. Je tiens juste à le dire. Ah ouais? C'est plus directement dans les... Ben comme moi, en tant qu'agent de développement numérique, je leur dis de le faire, puis ça, on le fait de plus en plus. Mais c'est vraiment pas la pratique habituelle. Mais tu sais, mais là, je te parle. Tu sais, moi, j'ai travaillé principalement en tant que diffuseur, tu sais. Ouais. Fait que, veux pas, quand t'as un lieu théâtral, c'est ça la pratique, là. Tu sais, genre, quand tu travailles dans un lieu, ben, tu fais, bon, ben, on va prendre ça, puis on va juste le absolument. pitcher, c'est clair, là, tu sais. Tandis que, tu sais, comme là, je travaille pour des plus petites compagnies, on le fait, là, on pousse les critiques, mais tu mets pas du gros cash dessus. On pourrait, là, mais... mais c'est quoi le but, là, tu sais? Mais tu sais, c'est des plus petites pages, c'est des plus, tu sais, fait que... Mais tout ça pour dire que, oui, je sais pas, moi, j'ai comme l'impression que la critique est très, très lisse, là, en ce moment, un peu partout, là, mais... Ben, je trouve même pour toutes, là. Ben, justement, on a une question là-dessus, à propos de la critique, oui, c'est... en fait, non, c'est pas une question, c'est justement, il y a une différence entre une critique puis du bitchage. Tu sais, la critique est importante pour n'importe quel artiste, quel que soit son domaine. Ouais, vraiment. Tu sais, sinon, tu t'améliores pas, tu fais juste rester non, je te en même temps, tu peux pas contrôler les critiques dans le sens, tu sais. Non, ben c'est pas ça. C'est quand que ça commence à être du bitchage, c'est quand que ça l'est pas, tu sais. Ben... Tu sais, faut le... Tu sais, si c'est constructif, comme... Ouais. Why not? Tu oses croire que les critiques ont un sens du discernement puis qu'ils vont pas dans le but de planter quelqu'un. Là. Est-ce que vous avez eu peur quand on a travaillé ensemble? Zéro. Non. Travailler ensemble, ben non, pas en tout. Moi, j'étais genre, tellement content. Pour Culture Manifeste, vous avez pas fait genre ah mon Dieu, il va vouloir bitcher. Aucune. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai été un petit peu agent provocateur plus jeune. Je m'excuse, Michel. Mais. Je m'excuse, Michel. Mais non, on n'avait pas peur partout. On mais je pense que c'est confiance, plus dans le milieu du théâtre, ça. Ah oui, cette peur-là de blesser puis de... Ouais. Ben comme oui, ça existe dans le monde de la littérature, mais peut-être qu'on est moins conscient, genre. Ouais. Parce que... On n'est pas dans... On n'a pas de livres publiés jusqu'à un certain point, mais comment je pourrais l'expliquer? Non, mais c'est plus que tu penses à ça dans ton futur, mettons. Qu'est-ce que ça veut dire? Genre, admettons, on se projette dans un univers parallèle où j'ai publié un livre, puis genre, là, il faudrait que je me questionne à savoir est-ce que la critique... Ben, c'est pas juste publier un livre. Je veux dire, comme, mettons, tu sais, le fait que Steve soit là aujourd'hui, comme ce podcast-là se retrouve sur les médias, n'importe qui peut le regarder. Si n'importe qui peut le regarder, n'importe qui peut savoir que Steve a dit telle affaire. Puis ça peut influencer, mettons, les gens qui vont voir ce podcast-là ou quelqu'un d'autre qui va leur en parler. Ah, 100%. Tu sais, je veux dire, dans le sens, le monde est petit, là. Surtout au Québec. Ben, en fait, mais tu vois, pour le milieu du théâtre, c'est ça le problème. Tu sais, moi, en fait, ça a été positif. Je vous donne... j'adore donner cet exemple-là. Tu sais, moi, je suis nobody, là, tu sais, dans le milieu du théâtre, mais quand je sortais de mes études, j'étais encore plus nobody que je le sais. Là, j'ai au moins un peu travaillé dans le milieu, tu sais. Mais, puis, tu sais, moi, c'était une critique que j'avais faite par rapport à un théâtre qui n'avait pas de prix étudiant, tu sais. Tous les théâtres avaient un prix étudiant, sauf un qui est celui que j'ai nommé tantôt, le Katsu, tu sais. Puis, je me le cache pas, ils n'ont pas encore de prix étudiant, là, tu sais. Ils en ont pas, tu sais, c'est factuel. Puis, il m'avait répondu, ouais, mais on a des... Je me rappelle même de leur réponse, là. On a des samedis 2 pour 1 ou je sais pas trop quoi. Puis, j'étais comme, mais je suis étudiant, man. Puis, genre, je travaille temps plein. Fait que je peux pas comme juste faire, ben, moi, ça va être le samedi, je travaille le samedi. Tu sais, c'était comme, le prix étudiant est là pour la flexibilité aussi et exact. tout. Mais là, quand j'ai mis ça sur les réseaux, j'ai juste fait comme une montée de lait sur les réseaux. Mais là, il y a un prof qui a lu ça, il y a un prof qui en a parlé au Katsu, tu sais, puis ça a comme fait le tour. Puis là, mon nom a commencé à résonner quelque chose chez les gens parce que j'étais le gars qui avait dit le truc, tu sais. Fait que là, tu fais... Tabarnouche, à quel point ça peut aller vite, là, ces affaires-là, tu sais. Vraiment, c'est vraiment un petit milieu. Puis tu vois, un de mes premiers textes avec l'Artichaut, c'était contre la LNI, en fait. Oui, l'Artichaut, très rapidement, qui est... magazine des arts de l'UQAM. Ouais. J'ai été chef de pupitre de théâtre, puis... Puis c'est ça, oui, un de mes premiers textes, c'était ça. C'était contre la LNI, tu sais. Mais comme 2 ans après, je travaillais avec la LNI, tu sais. Fait que tu fais...
Colin! Ou bien, j'étais allé voir un show du Nouveau Théâtre Expérimental. Je devrais tellement pas dire ça, puis je vais le dire parce que c'est moi. Mais ça s'appelait Les Morts, tu sais. Puis j'ai fait un statut, puis j'ai juste écrit genre... Ah, mais c'est ironique, le Nouveau Théâtre Expérimental qui fait Les Morts, mais c'est une des compagnies, moi, qui m'a fait faire du théâtre. Genre, c'est Alexis Martin, c'est Jean-Pierre Ronfort, c'est la LNI. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment big. C'est une... Mais tu fais... Là, je fais ce statement-là, puis ça peut aller dans les mauvaises oreilles, tu sais. C'est clair. Mais des fois, t'es genre, faut que ça brasse un peu. Est-ce qu'il faut qu'on se dise les affaires? Parce que là, si on est tous dans le politique, puis dans le lisse, il n'y a plus rien qui se dit jamais, tu sais. Ben, c'est pour ça que moi, je trouve que parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais c'est sûr que si t'en parles en mal, le monde va se rappeler de toi, puis indirectement... Ah, c'est clair. Si genre, dans le milieu dans lequel c'est tellement petit... Ben, c'est sûr que, genre, au moins, le monde va se rappeler de ta face ou, tu sais, se rappeler de ce que t'as dit, puis après, ils vont pouvoir engager des discussions avec toi ou ils vont juste, comme, se fermer totalement. Mais ce qui est difficile, c'est que, tu sais, c'est des milieux de contact. Ouais. Fait que si tu brises le mauvais contact, t'es genre, ben là, moi, j'aimerais ça, faire partie de... Ouais. Tu sais, moi, j'en connais des gens, je t'en parlais tantôt, tu sais, des gens qui ont des profils plus atypiques, qui ont une pratique, c'est sûrement, genre... des personnes qui font le plus de pièces par année. Tu comprends? Genre, sont super motivés puis ils travaillent fort. Mais c'est du monde que les portes ont été fermées parce qu'ils étaient désagréables. Tu sais. Ouais. Fait que tu fais... Ben là, c'est ça qui est ça. Tu sais. Fait qu'il faut tellement que tu fasses attention à ce que tu dis des fois. Fait que, tu sais, moi, quand je décide de dire des trucs, je le fais volontairement en me disant, ben si ça chie quelque chose, ça chiera quelque chose. Mais pour moi, il faut qu'on garde un esprit critique de... ce milieu-là pour justement que ça vienne pas trop de l'élitisme ou genre toute la même couleur. Si l'art est rendu genre juste toute la même couleur, ça n'a plus de crise de sens. Ça n'a aucun bon sens, effectivement. Là, puis c'est ça que je trouve, tant qu'à parler de couleur, là, mais comme un truc... Non, mais c'est une anecdote. Non, parce qu'on parlait... Raciste, non, zéro. C'est juste que je trouve que c'est un parallèle qui est intéressant parce que, tu sais, on parlait du désir de provoquer puis de critiquer. C'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé quand on était, admettons, dans des micros ouverts. Attention, là, tu frappes. Là. Oh, sorry. Quand on était on était dans les micros! Dans les micros ouverts, exact. Tu sais, je suis toujours arrivé là avec des textes qui étaient très politiques, qui étaient très genre, tu sais, c'est quoi la place... Quoi, qu'est-ce que... Ah ouais, OK. Non, tu trouves pas? critique. Ouais, c'est ça. Ben... Très politique. Ben, politique, un petit peu. Des fois oui, des fois non. Ouais, politisé? Politisé, peut-être plus, ouais. Ouais, mais beaucoup parler de la police, ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr. Ah, fuck eux autres. Ouais. Fuck la police. Non, OK. Mais... ouais, ça va être clippé encore. Hein. Non, plus sérieusement... Oui, il a dû le dire déjà plusieurs fois. Ouais, plusieurs fois. Ah, parfait. Mais non, ce qui était intéressant, c'était justement l'idée de critiquer parce que ça donne de la place à des profils qui sont peut-être plus atypiques, justement, tu sais, puis... Je trouve que la critique est vraiment importante, mais il y a toujours ce danger-là de... Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Quand je finissais un texte, admettons, il y avait des gens qui venaient me voir et qui étaient comme... J'ai vraiment beaucoup aimé ton texte. Puis après ça, c'était à moi de faire le tri entre est-ce que mon texte était vraiment bon ou c'est juste du PR, puis genre, il faut être bon avec le sol noir qui s'est présenté au micro ouvert. Mais là, tu me parles de plusieurs sujets dans le sens que ça, c'est du tokenisme. Là. Ouais, genre, exact. Si les gens, vous connaissez pas c'est quoi le tokenisme, c'est que tu vas utiliser un token. Fait que c'est genre le fait que Nick soit noir, puis là, tu vas aller le voir, puis là, tu vas lui dire, ah, c'est vraiment cool, puis tu sais, il y a personne dans le milieu de la littérature. Ben, tu sais, il y a pas personne. Mais qui ça, est noir, c'est plus vrai. Parce non, que... c'est plus vrai. Il y a beaucoup plus de monde. Maintenant, il y a une belle place pour la diversité dans les micros ouverts. Genre, ça a changé. Ouais. Ça, je peux le dire, je suis à l'aise de le dire. C'est plus comme c'était avant. Ouais, ça change. Genre, je suis plus la seule personne afro-américaine dans place. Ça arrive plus, ça. Ouais. Mais à un moment donné, quand j'avais peut-être 22, là, je suis rendu à 28, tu sais, mais il y a 5-6 ans, des fois, tu te promenais dans les micros ouverts. Puis il y avait un peu de ça, puis c'était un peu dur de faire le tri entre est-ce que ma critique était pertinente ou on est juste en train de, genre, me faire une place. Fait que, tu sais, des fois, c'est un peu ce... Dans le fond, il te demande si t'avais été noir. Non, c'est pas ça. Ben, voyons donc. Non, mais tu sais, parlons-en de diversité, c'est quand même intéressant, puis c'est un sujet... J'aime ça comment on suit pas du tout.
Non, mais c'est pas grave. Oh, c'est parfait. C'est pas grave, tu sais. C'est parfait. Mais moi, je pense que c'est une belle ouverture. En fait, ça revient au sujet de la relève. Tu sais, c'était aussi dans la lettre de la relève. Ouais, tu sais. ça, je l'avais vu. Diversité sexuelle, diversité de genre, diversité... Oui, parce que là, je prends mon exemple, mais la diversité, c'est tellement d'affaires. Hey, je vais te dire quelque chose, mon gars. Là. Moi, ça m'a tellement étonné. Là. En ce moment, il y a une troupe de théâtre qui s'appelle La Sentinelle, qui est la première troupe juste composée de 3 personnes descendantes afro-américaines Nice. au Québec. Ouais. C'est la première! Ouais. Ah ouais! Tu fais, on est en 2022, Ouais. puis ils sont partout sur les scènes pour une et bonne raison. C'est que c'est tellement original d'entendre. Tu sais, je veux entendre ça, je veux entendre d'autres choses que tout ce qu'on se raconte depuis fucking longtemps. Je comprends. Puis, tu sais, en ce moment, il y a vraiment un buzz sur ces shows-là aussi. Puis, c'est vraiment important. Tu sais, il y avait M'appelle Mohamed Ali. Je sais pas si tu as vu passer au Katsu, mais tu sais, un cache juste de dos de noir, là. C'était malade. Ça avait l'air cool. Des corps, des gros corps, tu sais, genre comme. C'était impressionnant là, à recevoir. Il y a eu Maman, je pense qu'il était une famille italienne, si je ne m'abuse pas, à Duceppe, qui a été un super gros buzz aussi, écrit par Nathalie Doumart, tu sais. C'est comme. C'est des pièces qui là, commencent à prendre la place, puis c'est super important qu'ils prennent la place, tu sais. Fait que je peux comprendre vraiment que, justement, t'arrives, puis tu sais pas trop si la place était faite ou pas. Je pense qu'on est là-dedans en ce moment, tu sais. Exact, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que la raison pour laquelle j'ai ce... Je suis pas paranoïaque, dans l'optique où je suis capable de recevoir des compliments. Je le sais quand un texte est bon, j'ai un feeling, mais comme... Admettons, avec Laura, on se connaît depuis fucking 10 ans. Fait que quand il y a quelque chose qui marche pas dans un texte ou quand j'essaye de comme process une émotion quelconque, Laura va le savoir. J'y fais confiance avec ça. Fait que quand elle me dit, ce texte-là, je sais pas ce que tu essayes de me dire, je sais pas ce que tu essayes de dire dans ce texte-là, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais, mais là, en même temps. Puis, non, mais je veux dire, je te fais confiance. C'est ça que je dis. De un, je suis une personne qui est vraiment très critique, genre. Ouais, comme... exact. Puis moi, c'est comme, plus je connais la personne, plus je vais oser, genre, justement. Exact. Puis encore une fois, ce que je dis, c'est que ta critique est pas gratuite. Là. Non, c'est sûr. Genre, ta critique, elle est appuyée sur les études que tu as faites, sur ce que t'aimes, sur ce que t'aimes pas, sur comment... Je suis pas en train de dire, genre, tu me dis, c'est donc ben bon ou c'est donc ben pas bon. Je me fie à toi parce qu'il y a des variables que je comprends comment tu penses, je comprends comment tu raisonnes. Puis mais dis-moi, fait que c'est quoi ton point? C'est genre, des fois, tu sentais, mettons que tu arrives à un micro ouvert, tu sentais que c'était moins de la critique que du PR. Exact. C'est exactement ça, parce que des fois, genre... de la complaisance. C'est 100% ça, parce que des fois, tu me donnais une critique que je recevais, puis j'étais comme... Je sais qu'elle a raison, mais je veux quand même essayer d'aller le lire pour prendre d'autres avis. Ouais. Fait que d'un côté, il y avait elle qui me disait, admettons, check ça comme ci, comme ça. Ouais. Il y a moi qui fais, je pense qu'elle a raison. Je m'en vais le lire, puis t'as 10 personnes qui font, c'était fucking malade. Je fais, mais en même temps, c'est une soirée, le monde, ils boivent de l'alcool. Ils sont pas là pour faire genre, comme moi. Genre, telle affaire dans ton texte, il me semble que tu pourrais le pousser. Mais il y a des gens qui m'ont dit ça, man. Puis genre, je l'ai apprécié, là. Tu sais, je dis pas qu'on doit tout arriver là avec nos calepins, puis fucking, genre, tout noter, là. C'est pas ça le but. Mais je veux dire, des fois, quand t'entends quelque chose dans un texte qui te dérange, tu le sais, là. Tu le sais tout de suite. Mais c'est ça, là, c'est super intéressant, OK? Parce que ça, c'est mon point faible. Parce que, justement, moi aussi, je suis quelqu'un de très, très critique, tu sais, mais très jovial, là, on s'entend, là, tu sais. Je pense pour ça que j'ai passé un petit peu. Puis que je suis pas le gars, genre, en dehors, là. Mais tu sais, tu vois, quand, mettons, je sors de spectacle maintenant, des fois, j'ai pas aimé ça. Puis pour moi, c'est l'horreur de faire du PR plutôt que de dire j'ai pas aimé ça. Ouais. Mais des fois, c'est comme, c'est des gens, même, que t'as envie de discuter avec eux et tout. Fait qu'il faut trouver l'angle, comment le dire et tout. Ouais. Est-ce qu'on est, genre, trop sensible dans ces milieux-là? Ça se peut aussi. Fait que... Ouais. Tu sais, c'est super, super délicat, là, Ouais, moi, je le vis beaucoup, ça, là, de genre... Oh mon Dieu, j'ai pas aimé ça, mais comment le je dire? connais des gens... Mais moi aussi, genre, tu sais, pour revenir sur le sujet de la relève, mettons, je trouve que... Est-ce qu'on n'est pas sensible, justement, parce que, tu sais, c'est un milieu qui est tellement précaire, c'est comme beaucoup de personnes qui travaillent fort, qui sont pas forcément comme bien payées, qui doivent comme faire pas mal plus d'heures pour
pour rien ou, tu sais, comme du bénévolat quasiment. Est-ce que ça serait pas que, comme, tu sais, le monde sont sensibles, tu sais, tu vas pas aller vers eux puis là, faire, ouais, tu sais, telle affaire, c'est un peu de la merde, puis là, lui, il a pas dormi depuis 3 jours. Travaillé hyper fort. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. C'est un peu sensible, genre, à cause de ça, là. Ouais, puis il y a un truc de déconstruction aussi, je pense, là, tu sais, les gens, tu sais, qui sont, mettons, plus vieux que nous, là, tu sais, côté génération un petit peu plus vieille, surtout dans le travail culturel, là, tu le vois, c'est des gens qui ont bûché. Ouais. Fait que, dans le fond, l'impératif, c'est qu'il faut que tu bûches aussi, tu sais. Ouais. Mais là, la question aussi, je pense qu'on a le droit de se poser, nous autres, en tant que relève, tu sais, c'est de faire comme... Yo, la gang, est-ce qu'on peut penser différemment, ce genre de... Est-ce qu'il faut vraiment bûcher jusqu'à là? Faut-tu que je fasse des semaines de 70 heures? C'est vrai, ça? Faut-tu que j'aie pas de conditions de vie? Juste parce que je veux, genre, vivre de mon art ou whatever? Non, il me semble qu'on peut se donner des conditions pour ça, quand édition, même. Là, c'est fou, là. Ah ouais? Ah ouais, les quoi. Mais comme, en ce moment, en édition, il manque de relève. Fait qu'ils ont plus le choix, genre, de juste donner des bonnes conditions. C'est exactement ça, ouais. Parce que, tu sais, vous êtes... Ben, des bonnes conditions. Ben, pas forcément un bon salaire, mais mettons, OK, on va t'accorder comme une semaine de 4 jours parce qu'on le sait qu'on cherche du monde, puis parce que on le sait que comme... Ben ça, c'est le manque de personnel, là, la crise de... La pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre, tu sais, qui... En fait, là, moi, ça, je trouve ça intéressant en ce moment. Tu sais, vous le savez, là, moi je travaillais pour... En fait, pour faire l'histoire courte, là, j'ai travaillé pour le Conseil québécois du théâtre 3 mois. Finalement, le Centre du théâtre d'aujourd'hui est venu me chercher pour être adjoint aux communications. J'ai switché au Centre du théâtre d'aujourd'hui parce qu'ils m'ont approché là, de la meilleure façon que tu pouvais m'approcher. Ils m'ont fait mon CV au complet, puis ils ont dit « Oh my God, you're nice! » Puis là, j'ai fait « OK, let's go. » Finalement, rendu là, j'ai fait « Ah, c'est peut-être pas ça, tu sais. Je suis tanné des institutions. Genre, il y a de quoi... Je veux retourner au core un peu de tu sais, parce que tu rentres en art pour l'art, là, tu sais. Fait que je voulais comme me rapprocher, en fait, des compagnies et tout. Fait que j'ai décidé de partir à mon compte, tu sais. Mais je suis parti à mon compte avec cette pénurie-là, parce que sinon, j'aurais jamais pu faire ce move-là. Exact, ouais. J'aurais jamais pu, j'aurais eu ben trop peur. Mais là, je me disais, s'il n'y a pas de compagnie qui me disait « Hey, on a besoin de tes services », ben pas grave, parce qu'il va clairement avoir une institution, quelque chose qui va faire comme « Hey, on cherche du monde, nous autres, en ce moment. » C'est le même move que moi, j'ai fait. J'ai juste fait comme « Fuck it, je m'en vais de la librairie, je vais me trouver quelque chose en édition ou n'importe quoi dans le milieu, puis je peux rester comme quelques mois à faire des contrats de révision, de correction. Je vais être correct, tu sais. » Ouais, ça m'avait pas surpris parce que je savais que tu étais capable, mais que tu me dises, genre, t'avais pris une petite pause entre 2 jobs, t'étais comme, je vais essayer d'être pigiste, puis j'étais comme, ben vas-y. Mais attends-toi à ça. Finalement, on tombait en plein dans la pénurie de main-d'œuvre, fait que, tu sais, t'as pu trouver des bons contrats, là, ça a été super, le fun. Fait que je sais pas si c'est une ouverture positive, tu sais. Mais moi, je le vois comme une ouverture positive. C'est-à-dire qu'il va falloir que les conditions de travail soient mieux. Mais après, tu dis ça au milieu, n'importe quel milieu. Qu'il n'y là, a pas de cash. On le sait qu'il n'y a pas de cash. Là, on le comprend. Fait qu'il faut que ça aille jusqu'en haut. Mais c'est dur d'aller cogner en haut. Ils sont tellement loin du terrain, tu sais. Mais là, en tout cas, ce qu'on vit, mettons, en théâtre, il y a des gens qui sont allés travailler en com pour la presse. Il y en a qui sont... Tu sais, ils vont dans quelque chose qui est plus payant, tu sais. Il y a une sortie, justement, dans les médias de la directrice générale du Conseil québécois du théâtre, tu sais. Puis c'est ça qu'elle disait, elle était comme... Là, on parle plus de 5 000 $ quand tu changes de job puis tu changes de milieu. Là, on parle de genre d'un 40 000 par année. Là. Ouais, exact. Tu sais, moi, le HSC m'ont écrit sur LinkedIn, ils étaient intéressés et tout. Les conditions de travail, j'étais comme, go for it. Mais après, c'est ça, j'ai décidé d'aller genre dans le côté où est-ce que j'étais un petit peu moins confortable. Parce que, tu sais, je me dis qu'au âge aussi, tu peux prendre des risques. Tu sais, c'est le moment de prendre des risques et tout parce qu'on est quand même jeunes dans nos carrières et tout. Fait que, tu sais, quand t'as 6-7 ans d'expérience, ben, c'est pas pareil comme quand t'as, genre, je sais pas, moi, un 20 ans d'expérience puis t'essaies de faire ton switch, tu sais, ton switch est beaucoup plus facile à faire et tout. Fait que, non, c'est intéressant, ça, moi, je trouve, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, puis justement, de voir si ça va impacter, parce que là, il manque du monde. Puis, tu vois, les techs, là, c'est dur de trouver des techs en théâtre en ce moment. Les techs l'ont eu tellement eux, ils l'ont eu tough en pendant la pandémie. Tabarnouche, ouais. Ouais. Parce que, tu sais, en fait, tout ce que je sais du milieu théâtral, des conditions de travail et tout, je le sais de toi, là, tu sais, c'est par Facebook beaucoup, là. Puis, tu sais, à un moment, puis par les médias aussi, mais à un moment donné,
je savais que pour les textes, c'était pas facile. On parlait vraiment de gros problèmes de détresse mentale, puis de fucking... Ça avait plus de bon sens, là, tu sais. Quand on dit tech, on parle technicien. Oui, je suis désolé, on parle des techniciens de scène, hein, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Puis, tu vois, je sais plus, c'est peut-être les Franco, mais tu sais, il y a eu un suicide, là, genre sur place, là, tu sais. Oh, shit! Je savais pas ça. C'est très intense. Mais là, vu que c'est trop intense, je sais pas si c'est sur place. C'est comme mon 5000 puis mon 500 de tantôt. OK, non, mais il y a eu... Dans tous les cas, il y a eu un suicide. Mais il y a eu un suicide, tu sais, fait que t'es comme... C'est ça qu'on attend, tu sais, genre, je veux dire, faut qu'il y ait des conditions. Mais après, c'est ça, c'est un truc d'argent tout le temps, puis on va nous répéter ça tout le temps, tu sais. Moi, j'ai été content de découvrir le Conseil québécois du théâtre parce que, genre, justement, je trouve que c'est un véhicule, en fait, pour aller, genre, faire des demandes, tu sais, qui sont... C'est comme un peu embarqué dans un parti politique, si tu veux, là, tu sais. Fait que je trouve que ça peut être bien canalisé. Puis je trouve aussi que côté relève, ben je pense qu'il y a des gens de notre âge qui ont des choses à dire puis qui peuvent essayer aussi de changer les manières de faire. Je veux dire, on va devenir boss à un moment donné, nous autres aussi, là, tu sais. Puis les manières qu'on va traiter nos employés, ben on essaiera que ce soit pas la même affaire ou tu sais que ça dépend de la vision là, mais tu sais, mais c'est ça, puis peut-être qu'on va devenir conservateur puis fucking on va faire la même affaire qu'ils ont fait, tu sais, mais il y a quand même des réflexions à avoir de développement puis puis tu sais en ce moment, tu vois, pour le milieu du théâtre, le pire truc là, c'est que les boomers sont en train de crever, tu sais. Fait que là, il n'y aura plus personne dans les salles. Fait que tu fais quoi? Tu gardes tes programmations qui amènent des têtes blanches. Fait que ce qui est arrivé, c'est que du CEP, mettons, c'est un des théâtres qui se fiait super gros à leurs abonnés. T'sais, leurs abonnés, là, juste pour vous donner une idée, moi, je connais quelqu'un qui travaillait là. T'as toujours ton siège à l'année. Puis il y en a qui attendaient que la personne en avant meure, tu sais, pour avoir leur siège puis une meilleure place. C'est si trash. Aussi trash que ça, tu sais. Puis les abonnements, c'est un de leurs grosses affaires, là, tu sais. C'est un de leurs principaux moi, j'ai cheval de bataille. Quand je suis devenue agente de développement numérique, il y avait beaucoup aussi toute une formation sur l'analyse, les données. Puis c'était beaucoup, justement, dans les arts de la scène, comme toutes les ADN, les arts de la scène, puis beaucoup de personnes qui étaient dans les communications, comme toi, tu sais, qui faisaient cette formation-là. Puis, tu sais, il parlait beaucoup, justement, de renouveler la clientèle. Ouais. Puis que dans les théâtres, tu sais, il faut que tu trouves des moyens de renouveler la clientèle. Et d'un autre côté, il faut que tu gardes ta clientèle qui te donne ton argent. Parce que si tu fais juste les mettre de côté puis pas donner de privilèges, ben, tu sais, tu perds une partie de... Mais c'est ça qui est arrivé avec du CEP, en fait. C'est que, ben, en tout cas, pour... tu sais, geek de théâtre plus com, là, tu sais, mettons, nous autres, au com, quand on a vu du CEP faire le changement, on était comme, mais comment ils vont faire ça? Ils vont perdre tout le monde. C'est quoi qu'ils ont fait exactement? Très néo, là, tu sais, genre, un peu, mais encore avec des têtes d'affiche fortes, mais des sujets plus jeunes, tu sais, fait que des sujets plus actuels et tout. Fait que, tu sais, t'avais comme une Anne-Elisabeth Bossé sur ta saison, c'est super sexy. Après, le texte peut être plus jeune ou whatever, la mise en scène peut aller plus loin aussi. Tu sais, ils ont fait Manuel de la vie sauvage récemment, tu sais. Tu l'as vu, ça? Non? Ouais, je l'ai vu. Puis, tu sais, c'était quand même intéressant, côté mise en scène et tout. Il y avait comme une serre sur... Tu l'as vu, toi? Ouais, je l'ai vu. Moi aussi, je l'ai vu, puis j'ai capoté. J'étais comme... C'était bon, hein, right? J'avais pas lu le livre, puis là, j'ai vu la pièce, puis j'étais comme... Chris, j'ai envie de lire le livre juste parce que j'ai vu la pièce, puis j'étais comme... Tu sais, je me demande comme c'est quoi les différences qu'il y a, c'est quoi... Je sais que, mettons, dans le livre, tu sais, c'est pas une femme qui est la CEO, mais genre un homme. Fait que, tu sais, il y a des changements comme ça. Mais genre, ça m'a tellement étonnée que, justement, voir cette pièce-là à cet endroit-là, parce que il y avait aussi comme tout le fait que ça soit pluridisciplinaire, tu sais, il y avait comme des vidéos, il y avait des projections, il y avait... Excusez, là, il y a le chat. Qui faisait pas partie de la pièce. Hein. Il y avait des trucs qui étaient enregistrés, il y avait... Puis là, j'étais comme, il me semble que j'aurais pas vu ça ici, tu sais, avant. Non, c'est ça, Fait que c'était vraiment intéressant pour ça. Fait que ça, ils ont fait ce switch-là. Puis là, tu vois, au Prospero que vous êtes allé cette année, ben c'est Vincent de Repentigny qui s'occupait de la serre avant. Fait que la serre, c'est comme un peu... Mon ancien voisin, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai? Je salue Vincent. J'adore, il est super sympathique. Mais comme, tu sais, qui s'occupait de la serre, qui est comme l'incubateur pour la relève. Fait que c'était tout plein de projets un peu funky. Puis Philippe Cyr, qui est un metteur en scène. Fait que là, on s'en va, on était dans de l'écriture très, très...
parce que tous les théâtres ont une lignée là, artistique. La lignée artistique était l'écriture étrangère, puis là, on s'en va dans l'écriture contemporaine, avec deux jeunes... Fait il y a encore deux jeunes qui sont arrivés à des directions artistiques, fait qu'il va y avoir un changement dans la proposition, fait qu'il va y avoir un changement, on espère, dans le public. Puis ça, vu que Duceppe l'a fait avec un hostie de gros lieu, là, le monde, genre, peuvent commencer à se poser la question, est-ce qu'on peut commencer à faire le switch? Mais éminemment, va falloir le faire, là, parce que ils vont mourir, les gens. Ils pourront plus être des salles aussi. Il y a la petite comique qui dit qu'elle a travaillé longtemps au Théâtre de la Ville de Longueuil, puis tu sais, les abonnements, c'était quelque chose, là, genre. Ah ouais, hein? C'est comme, le monde, ils ont leur abonnement, puis ils veulent avoir leur place, puis... Mais c'est fou, ça. Très bonne programmation au Théâtre de la Ville. De Longueuil, ouais. La fille du laitier, il passe bientôt. Tu travailles pour la fille du laitier, ouais. C'est quoi exactement la fille du laitier, by the way? C'est un camion livraison théâtre. OK. Fait que, dans le fond, c'est du théâtre plus en tournée. Puis, ils amènent le camion, puis ils ont le décor dans le camion. Oh, puis ouais, ils vont OK. dans les parcs, puis ils font des... OK. Fait que le but, c'était de rendre vraiment accessible La performance. pour tout le monde, tu sais. Fait OK. que souvent les villes veulent ça, là, aussi, des projets comme ça. Ouais. Fait que... puis c'est ça, là, ils font un Macbeth muet, en fait, qui est genre un Macbeth sans parole. C'est juste des props, tu sais, c'est juste genre... de la marionnette et tout. Boum. Petit menus. De la marionnette et tout, puis tu sais, ils sont allés genre en Slovénie, en Russie. Puis ça existe depuis longtemps? Ouais. Une dizaine, je pense. Une dizaine? Ouais, une dizaine, je pense. Ouais, une dizaine. Fait que, ouais, puis ils viennent au Théâtre de la Ville de Longueuil. Ouais, c'est ça. La petite comique a dit que c'est plus que 2000 abonnés à la Ville de Longueuil, puis c'était en 2018, c'était les abonnements en version papier, là. Oh my God! C'est quand même... Ah, ouais. Puis là, ça, tu vois, ça, c'est de la transition numérique, tu sais, à faire. C'est moi, fou, pareil. Chris, j'ai vécu on va y croire, là, genre, même si j'ai 29 ans, là, je suis full jeune, là, mais tu sais, la transition entre les billets papier et les billets électroniques, tu sais. Tu fais, ben voyons, à Montréal, là, tu sais. C'est fou, là. Puis t'en as du monde qui chiale, là. Ouais. T'en as du monde qui chiale, là. Ils sont pas capables, là, tu sais. Là, tu vois, le gros questionnement, c'est transition, les programmes. Tu sais, les programmes de soirée, c'est programme papier, les mettre en programme en ligne, c'est-à-dire mettre des codes QR. Encore une fois, quand les gros théâtres, de l'habitude, quand les gros théâtres commencent à le faire, les autres le reste suivent. Tu sais. OK. Ouais. Parce que les gros théâtres, c'est souvent les publics les plus demandants. Là, en même temps, à long terme, ça coûte moins cher, j'imagine? Tu sais pas, c'est ouais, mais tu sais... Ouais. Pas forcément. Oui, mais c'est de l'impression, tu sais, parce que t'as pas l'impression de papier à faire. Exact. Mais moi, je pense que c'est même plus efficace. C'est-à-dire que si le moi... direct, mais oui, si pas besoin genre... d'aller chercher. Mais si la soirée même, moi, au com, on me dit, ben cette personne-là, dans le cast, dans les crédits, est remplacée. Je vais juste aller la nourrir. Je pense qu'elle a faim. Il continue. Si telle personne est remplacée dans le crédit, ben tu peux le faire en live, tu sais. Ouais. Puis tout se modifie. Tandis que ton papier, ben tu peux pas... non, c'est ça. Tu sais. Ouais. Fait qu'il y a plein C'est d'avantages, sûr que mais c'est c'est beaucoup juste... pratique. Il faut que ta clientèle suive, parce que c'est pour eux autres que tu fais ça, tu sais. Non, mais je veux dire, même au niveau du matériel, mettons, ils achètent des selles, mettons, pour faire le scan, pour... ouais. Ben, mais ça, c'est souvent la avec ton truc de billetterie, ton service de billetterie. Tu sais, fait que ils ont pas tant de dépenses à faire, mettons, le théâtre pour ça, genre. Plutôt que d'avoir des grosses piles. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis gérer toutes les piles, puis Non, l'impression. totalement, c'est puis... clair. Ben ouais. Puis même écologiquement parlant, c'est mieux. Ouais, c'est vraiment mieux. Ouais. Mais ça, c'est con, mais c'est des petites affaires auxquelles on pense pas, mais qui font quand même une grosse différence. Non, ouais, c'est clair. Mais tu sais, tu vois, la personne qui parle avec... qui a travaillé au Théâtre de la Ville, tu sais, c'est tellement différent que les théâtres à Montréal aussi, tu sais. Ouais. Tu sais, tu vois, quand je travaillais au Théâtre Outremont, c'était un pluridisciplinaire, mais à Montréal. OK. Fait que déjà là, on a une offre quand même particulière, tu sais, parce que souvent, c'est des spécialisés, tu sais. Ouais. Mais là, le Théâtre de la Ville, tu sais, tous les théâtres de région aussi, ça devient genre plus des shows en tournée. Des fois, c'est des billets moins chers là-bas. Tu sais, fait qu'il y a comme quand même de la compétition aussi avec... Fait que c'est comme vraiment un gros écosystème. Puis des spécialisés, il n'y en a pas beaucoup en région, tu sais. Ouais. Il y en a, là, mais... Puis
Puis c'est un enjeu aussi de parler du théâtre à l'extérieur de Montréal. C'est souvent montréalocentriste. C'est je sais pas si c'est comme ça en littérature aussi. Très, très montréalocentriste. Ouais. Ben, tu sais, moi, je suis beaucoup dans le monde des librairies, fait que c'est différent. Les librairies vont pas vendre la même chose, mettons. Comme en région, puis tout, c'est reconnu. Il y a plus de ventes de livres pratiques, il y a plus de ventes de... on va dire sociologie, tout, c'est peut-être un peu moins dans les régions. Puis il y a aussi, ça, c'est aussi tout le phénomène des universités. Là, je veux dire, les universités sont, bon, pas juste à Montréal, mais la majorité à Montréal. Fait que c'est sûr que comme le fait qu'il y ait un espèce de public universitaire, ben là, les livres qui vont être vendus, puis les libraires qui vont se spécialiser, ben ça va être aussi plus... comme, je sais pas, moi, du théâtre, tu sais, mettons, des ventes de livres de théâtre, puis tout. Mais ça reste qu'il y a des espèces de mouvements aussi, tu sais, genre, moi, je suis pas dans les régions, fait que je trouve que c'est difficile à évaluer, mais, mettons, on va dire la poésie, ben ça a comme remonté soudainement dans les ventes, puis de plus en plus, les gens veulent publier de la poésie, puis il y a des festivals en région qui mettent de plus en plus la poésie de l'avant. Tu sais, un des festivals de poésie qui est super intéressant, c'est à Trois-Rivières. Puis je veux dire ça, je trouve que c'est vraiment des belles avenues. Puis c'est aussi des personnes qui sont différentes puis qui parlent aussi de réalité de région. Ben ouais. Puis dans la littérature, il y a beaucoup ça aussi qui ressort de plus en plus, comme le fait d'écrire sur la région et non pas juste sur Montréal. Fait que je pense qu'il commence à y avoir un peu une balance. Mais au niveau des ventes, il y a quand même beaucoup plus de ventes à Montréal, évidemment, à cause de la population. Oui, exact. C'est juste la force du nombre. Mais, j'imagine que vous parliez de la région comme vers lieu de création. Montréal-centriste. Dans le sens, tu sais, en théâtre aussi, il y a beaucoup une influence de ça, puis c'est pas la même chose. Ouais. Non, OK. Ouais, je suis d'accord avec ça. Tu sais, à Montréal... c'est quelque chose de quoi on a pu parler justement avec Caroline là, au premier épisode. La vie, parce qu'elle elle est à Québec, tu sais, qui est une métropole quand même, là, c'est juste pas Montréal. Puis on voyait qu'il y avait vraiment une effervescence de tous les lieux culturels à Québec. Je pense qu'ils sont tous en la même rue. C'est ce que je pense aussi. Puis même les librairies, c'est la même affaire. Ils sont un peu espacés, mais tu sais, c'est comme... Il n'y a pas tant de librairies que ça, puis ils sont quasiment toutes dans le même coin. Tant mieux, parce que, tu sais, à un moment donné, je sais pas si c'est ça pour toi, mais j'ambitionne à un moment donné peut-être quitter l'île de Montréal. Fait que j'aimerais ça pouvoir rejoindre d'autres milieux culturels à l'extérieur de la ville. Sinon, c'est juste triste. Là, tu sais, il y a vraiment... Oui, je te dis oui, mais en même temps, je sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais, mais tu sais, si tu as des ambitions d'aller ailleurs... développer culturellement. Tu sais, c'est un peu comme les petits cafés en région et tout, tu sais, les petites startups ou whatever. Moi, je trouve ça bien. Mais après, c'est ça, c'est comme... Tu sais, tu vois, là, comme avec le CQT, c'est ça qui est difficile. Genre, il y a beaucoup de critiques de la part des gens en Montréal qui sont comme « Ouais, mais tabarnak, tous vos événements sont genre à Montréal. » Puis t'es genre « Mais Chris, on est 8. Tu vas-tu nous payer le billet? Puis genre, on n'a pas le temps d'organiser ton événement. » Tu sais, c'est comme... Puis j'arrête pas de rêver à genre, OK, ben un CQT à Québec, je vais y aller, moi. Là. Je connais du monde, là, nice. On va se faire une petite gang, puis on va dans monter un. Mais tu sais, faut vraiment qu'il commence à... Dans le monde des livres, c'est différent parce qu'il y a beaucoup... Tu sais, autant il y a des représentants partout dans les régions. Comme moi, mettons, tu sais, je travaille avec la LQ, l'Association des libraires du Québec, puis avec leslibraires.ca, les librairies indépendantes du Québec. Puis, mettons, les librairies indépendantes du Québec, c'est à Québec. La LQ, c'est à Montréal. Puis après, quand ils font des AGA, bon, vous, ça vous dit rien, mais tu sais, mettons, il y a des assemblées générales de libraires, ben là, ils vont s'assurer de comme tout. Toi, ça dit quelque chose. Oui, c'est pour toi que je parle, mais tu sais, je veux dire, je parle pour les autres aussi. Mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, ils vont toujours s'arranger pour le faire à quelque part d'autre. Comme, mettons, je sais que l'année prochaine, je pense que ça va être dans le coin de Thetford Mines. Fait que comme... Puis cette année, tu sais, c'était à Sainte-Anne. À Sainte-Anne. À Sainte-Anne? De Beaupré. De Beaupré? OK. C'est aussi Sainte-Anne de Bellevue, mais ça, c'est à Montréal encore. En tout cas, c'était à Sainte-Anne de Beaupré. Fait que je suis allée à Sainte-Anne de Beaupré pour ça. Puis c'est ça, tu sais, je sais qu'ils changent toujours de place. Ils vont pas juste faire ça à Montréal. Fait qu'au moins, il y a comme cette espèce de chance-là. Mais c'est aussi parce que le milieu du livre, tu sais, a fait en sorte que ça soit comme ça. Le théâtre, c'est pas la même chose.
Non, vraiment pas. Ben non, c'est ça. Mais tu sais, il y a tellement d'affaires complexes que je comprends pas, là, encore, là. Tu sais, genre, c'est tellement un gros milieu, puis justement, il y a beaucoup de politique, tu sais, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de politique. Puis d'ailleurs, tu sais, c'est ça un peu, quand il y a de la critique de gens aussi qui sont de l'externe, puis genre, qui font juste bâcher. Mais quand tu dis critique de l'externe, tu parles de... Ben, c'est des gens qui chialent parce qu'ils sont pas programmés, qui chialent parce que ils ont l'impression que la porte est fermée, tu sais. OK, ouais. Mais à un moment donné, il faut que tu tendes la main aussi, tu sais, puis que tu fasses comme, hey, y a-tu quelqu'un qui peut me donner un petit coup, là, genre, tu sais, pour qu'on... ou ouvrir une porte, entrouvrir une porte pour qu'on puisse, genre, justement, voir ce clair. Que je fais, tu sais. Ben oui, parce que, tu sais, c'est ça qui est... on a beaucoup parlé des conditions de travail qui étaient très précaires. On a parlé de, justement, tu sais, une fois que tu as ta place... Des fois, tu as un peu... En fait, c'est une question que je te pose. Justement, quand cette main-là est pas tendue, il faut que tu sois out there. Faut qu'on te voie là, pour pouvoir t'aider. Ben moi, j'ai eu de la chance, puis je suis pas artiste. OK. Fait que, je suis pas artiste, je suis conseiller dramaturgique un peu. Là, je travaille en ce moment sur un roman graphique d'une autrice gaspésienne. Je fais le conseil dramaturgique pour ça et tout. Fait que j'aspire un peu au conseil dramaturgique quand même, plus extérieur et tout, mais je suis chanceux, tu sais, genre, j'ai eu des mains tendues, puis genre, je fais des communications, fait que j'ai un salaire. Fait que je pourrais pas te dire pour un artiste à quel point c'est dur d'être out there, mais j'imagine que c'est très difficile, tu sais. Puis justement, il faut que ton cercle de contact soit très, très fort pour que justement, il y ait ces mains-là qui se tendent. Ouais, qui se tendent. Okay. T'as-tu lu le commentaire de la petite amie? Non. Elle dit il faudrait demander aux influenceurs de faire des pièces de théâtre, ça se vendrait comme des petits pains chauds. Ah ouais, mais vraiment. Puis tu sais, c'est des questions. Nous, tu sais, fait on parle de 5-6 ans. Là, on essayait tout le temps d'avoir Arnaud Soli dans nos premières. Okay. Tu sais, on essayait, puis les influenceurs, tu sais, ça commençait. Là, ça buzz en estime, mais ça commençait. Tu sais, fait oui, tu sais, quand il y a un Simon Boulris, mettons, qui vient voir une pièce puis qui en parle sur sa page Facebook, ben, veut pas, on est vraiment content, tu sais. Fait que oui, super bon réflexe. Puis d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire. Je trouve le milieu de l'humour plein de monde qui viole. Non, c'est pas... Entre autres choses. Mais je trouve... on se passe la balle, on va aux toilettes non-stop. Je trouve le milieu de l'humour très sexy, tu sais, côté comment qui ouais, mais là, c'est tellement plus facile aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire, le milieu de l'humour, tu sais, mettons, les pièces de théâtre, souvent, en pièces de théâtre, ça va être littéraire, tout, c'est pas forcément des sujets le fun, il y a les drames, il y a le milieu de l'humour, c'est fait pour rire, ludique. Genre, tu sais, ça paraît bien, ça look déjà plus sexy que, mettons... Mais je pense que ça devient de plus en plus complexe, je trouve qu'il y a plus d'offres. Tu sais, je suis allé voir P.O. Forget, puis voyons, Yannick Demartino. Ouais. Moi, j'ai vu une pièce de théâtre. OK. Tu sais... Fait que je trouve qu'il y a quand même... Tu peux t'inspirer de ça. On peut aller chercher quelque chose côté promotion, côté... tu sais, je trouve que... C'est ça, tu sais. Puis là, on se parle aussi... C'est le fun quand les milieux aussi culturels s'entreparlent, tu sais. Si le milieu de l'humour est quelque chose de plus sexy puis de plus corporate, ben peut-être qu'on a quelque chose à aller chercher de là, puis tu sais... Ouais, définitivement. Plutôt que de regarder de loin, whatever. Là, mais c'est aussi que c'est des personnalités qui se représentent, puis ça paraît bien dans le sens, si je parle de n'importe quel réseau social, TikTok, Instagram, whatever, tu sais, quand t'as une personne qui se représente, que la personne est drôle, que la personne est belle, charismatique, etc., ben comme c'est sûr que comme le monde s'accroche à ça. Alors qu'un théâtre, il faut que tu représentes chaque personne. Mais je pense que tu le vois genre en surface des plus populaires. T'sais. Je parlais du milieu de l'humour. C'est vraiment vaste là, en dessous. Tu parles des festivals et tout ça. Ah, il y a plein de monde qu'on connaît pas parce qu'ils sont, oui, sont la relève, sur TikTok ou whatever. C'est certain. Puis, tu sais, ils ont beaucoup de lieux aussi. D'ailleurs, il y a un de mes amis que je voulais inviter au podcast. Là, j'ai pas encore de nouvelles, mais lui, tu sais, c'est un humoriste de la relève. Puis... C'est quoi son nom? Mathieu Chiasson. Ah ouais, il est drôle. Ah oui, il est drôle. Fait que, allez le voir sur Instagram, Facebook. Allez voir Mathieu Chiasson. Mais non, il est vraiment le fun. Ah ben, on a un commentaire de la petite comique, toujours. Est-ce que les shows d'humour sont les théâtres de demain?
Non. Non, totalement pas. Espérons pas. Ouais, espérons pas, pour vrai. Espérons pas. Non, c'est 2 trucs différents, mais moi, je suis pas un élitiste de la forme, là, en voulant dire, je trouve pas que c'est un moins... Je trouve que c'est de l'art, l'humour. Là. Ouais. On parlera de la culture en règle générale un peu après. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que ça fait toute partie de la culture. Mais là, je vous laisse y aller. Là, j'ai l'impression que j'ai pas arrêté de parler depuis... mais voyons donc. Ben moi, j'allais dire... On plug les questions à travers. Hein? Ouais. Tu même pas compte. Vous êtes donc bien bon! C'est subtil. Mais moi, j'allais dire, tu nous parles indirectement de ton parcours depuis tantôt, tu sais, que tu as été à l'UQAM, tout. Est-ce que tu veux parler un peu plus de ton parcours comme en règle générale? Tu sais, mettons, cégep, université... ça a commencé... Oui, totalement. Ça a commencé avec l'impro, genre. Ouais. Ben, vous le savez. Ouais, on était au secondaire ensemble, tu sais. Fait que, au secondaire, j'ai troisième secondaire, j'ai comme tout allumé. Non, c'est pas grave. Au secondaire! Vous l'avez pas vu, mais comme un écran qui s'est allumé. J'ai fait comme, ben, let's go, là, tu sais, on essaie l'impro et tout. Fait que cégep, j'ai fait interprétation parce qu'il n'y avait pas d'autres portes ouvertes. J'étais avec une gang de comédiens, comédiennes. Puis j'étais comme, ça, c'est pas mon vibe, là, tu sais. Puis il y a un prof en particulier qui m'a donné un texte de Pirandello, qui était genre, je pense que c'est 6 personnages en quête d'auteur. Puis c'était très méta, là. C'était genre des personnages qui jouaient une pièce. Ouais. Mais finalement, c'était une famille. Puis là, il y avait un drame. Mais tu sais, on nommait qu'il y avait un drame familial. Tu sais, c'était très, très méta et tout. Puis j'ai fait, OK, là, je pense qu'il est en train de me donner des petits cues que c'est peut-être pas... pour toi. Être comédien, mais c'est peut-être plus vers le texte, tu sais. Fait que quand j'ai su qu'il y avait un programme d'études théâtrales à l'UQAM, ça m'a vraiment allumé. Un programme que j'ai adoré, qui pour moi est encore en construction. Moi, dans les prochaines années, je pense que ça va être un petit combat là, de genre, tu sais, comme justement les programmes, peut-être questionner qu'est-ce qu'ils disent aux étudiants en ce moment. Nous, on n'a pas été poussés vers des stages. Comment ça fonctionne quand on finit études théâtrales? Tu finis pas avec un stage, tu finis avec des metteurs en scène invités. Okay. Fait que l'UQAM invite 4 metteurs en scène. Il y en a 2 qui font une pièce classique, puis 2 qui font des créations, je pense. OK. Ou contemporains. Je pense que c'est contemporain, si je me trompe pas. Fait que, tu sais, mettons, on était une cohorte de genre 12 personnes, puis là, c'est des binômes. Fait que là, t'as comme 8 personnes qui peuvent avoir accès à. Fait que moi, j'ai appliqué, j'ai pas eu accès à. Finalement, on m'a rappelé parce que quelqu'un s'est désisté. Mais moi, j'étais en train de chercher un stage on the side avec le Théâtre du Futur, qui est une compagnie qui est très humoristique, comédie, qui est proche de l'humour. Puis, fait que finalement, j'ai fait la production avec les 8 étudiants choisis de Chosen One. Puis finalement, je me suis rendu compte, j'ai fait, peut-être qu'on devrait encourager des stages, parce que juste d'aller dans un café, parler avec des comédiens que je trouve insane puis que je veux travailler avec lui, c'est le premier pas dans le milieu, là, tu sais. Plutôt que de te faire dire, ah oui, c'est une production dans les murs de l'UQAM, avec ton équipe de l'UQAM, tu sais. Fait que il y a comme quelque chose vraiment de différent. Fait que là, l'UQAM, pendant que j'étais à l'UQAM, moi, j'avais dit, je vais travailler à Espace Libre un jour. Fait que j'ai juste droppé mon CV à Espace Libre. Ils m'ont pris comme ouvreur. Fait que je plaçais les gens sur les banquettes. Qui était. Je sais comment tu dis ça, on dirait que tu les prenais puis tu les places. Ah ouais. Assis-toi là. Ah ouais. Puis c'était super, là. C'était vraiment bien. Tu sais, tu vois beaucoup de spectacles. Fait que... oui, tu m'avais invité à un paquet de trucs, là. C'était tout le temps drôle. Tu me disais, tu me plaçais en dernier. T'étais comme, tu peux te mettre en avant. Puis je suis comme en avant, genre à 2 mètres de Didier Lucien, t'es sûr? Okay. Oui. Je vais chiller là, merde. Didier qui est super. J'aime ça. C'était malade. Ouais, parenthèse, je me sens de dictateur. Quelle bonne pièce. Ça m'a tellement fait du bien quand tu m'as invité à ça. Tellement bon. Ouais, vraiment. C'était cool. Vraiment. Puis Didier, là, pour la petite anecdote, la première fois que je l'ai rencontré, c'était à la fin d'un de mes chiffres. Puis il me dit genre, hey, t'habites où? Puis là, je fais, j'habite genre dans le Myland, tu sais. Il fait, je m'en vais pas par là. Il fait, veux-tu un livre? J'étais comme, wow, mais quel homme. J'étais genre, ben oui, Colin, tu sais. Je travaillais sur Cabaret Neige Noire, en plus, dans une des pièces fortes du théâtre québécois, puis dans laquelle il a joué, tu sais. Fait que.
Non, c'était vraiment cool. Fait que c'est ça. Fait qu'Espace Libre, fait que quand j'ai eu fini mes études, ils m'ont demandé si je voulais devenir assistant en communication. Puis j'ai fait, ben oui, tu sais, moi, je veux juste faire du théâtre, fait que je m'en fous. Puis là, en étant assistant en communication, moi, j'ai eu la main tendue de quelqu'un, là, tu sais, c'est un de mes profs qui était plus en théâtre québécois, qui, lui, m'aidait vraiment beaucoup parce que je pense qu'il s'était fait aider, tu sais. Fait que, il est arrivé, il a fait, veux-tu être responsable des communications pour le Centre des auteurs dramatiques juste un été, ils ont besoin de quelqu'un. Puis là, je fais, ben non. Tu sais, j'ai fait à peine un an assistant en communication, je connais pas tant le truc, tu sais. Il a fait, t'es capable. Ouais. Fait que j'ai fait, OK, j'y vais, tu sais. Ouais, vraiment, je l'ai fait, super expérience. Puis là, quand je suis revenu à Espace Libre, clairement qu'il y avait quelque chose de brisé, tu sais. J'étais comme, j'ai envie de plus, là, de plus en plus, tu sais. Fait que mon boss m'a juste dit comme, ben, tu sais, c'est pas un poste, il y a de l'avancement, tu sais. Il a été super franc, puis j'ai fait, OK, ben parfait, ben je vais aller ailleurs, tu sais. Puis c'est ça, finalement, j'ai travaillé au Renaud-Bré Saint-Denis. Oui, je m'en rappelle. Je savais pas ça. Ouais, je m'en rappelle. J'ai travaillé aux caisses. En fait, j'ai pris un 6 mois là, off pour me remettre dans mes pantoufles et tout. Quand je suis revenu, j'ai travaillé au Renaud-Bré Saint-Denis, parce que j'avais travaillé à celui sur Saint-Bruno. Fait que j'avais un peu d'expérience et tout. J'étais libraire adulte là-bas. Puis là, je venais aux caisses à Saint-Denis, parce qu'à Saint-Denis, il y a comme des classements. Là. Les gens qui sont libraires, ça fait des années qu'ils sont là. Fait que là, rendu aux caisses, je croise quelqu'un avec qui j'avais travaillé au CAAD, tu sais, mais comme un partenaire, là, tu sais. Fait qu'il fait, t'es-tu Steve Ruel? Puis je fais, ouais. Je fais, qu'est-ce que tu fais? Ben là, ouais, c'est clair que oui. Puis là, je fais, ben man, je trouvais rien. T'sais, fait qu'à l'époque, c'était pas facile de trouver de la job en com. Les postes, personne ne bougeait de là. T'sais. Fait que j'étais comme, ben man, je trouve pas de job. T'sais. Fait que lui, il m'a plugué au Théâtre Outremont. Genre, j'avais un appel la semaine d'après. Okay, ouais. Super chanceux encore une fois. Fait que j'ai rencontré Théâtre Outremont, ça a super bien été. J'étais avec, tu sais, j'avais une boss, puis là, ma boss, finalement, a décidé de prendre d'autres chemins. J'étais intérim, un peu responsable des coms là-bas. Puis ils ont ramené une nouvelle direction. Qui nous a présenté un plan qui, moi, m'a pas allumé. T'sais. C'était vraiment juste comme ils nous présentent le plan de ce qu'allait devenir les coms. Puis j'étais genre, ben, j'embarque pas dans ce bateau-là. Après, ce qu'ils font en ce moment, je trouve ça exceptionnel, puis j'aurais pas été capable de le faire, sincèrement. Là. Fait que voilà. Fait que par la suite, c'est ça. Fait que quand j'ai quitté le Théâtre d'Outremont, j'étais allé au Conseil québécois du théâtre. Dossier relève. Là, ça m'a cassé, sincèrement, parce que dossier relève puis formation, j'ai juste fait, ben là, les coms, tu sais, ça peut vraiment s'élargir. Puis je pense que je suis quelqu'un qui veut m'élargir, là, en fait. Tu sais, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur le milieu. Puis, tu sais, je suis comme avide d'avoir comme plein d'informations et tout. Fait que là, c'est ça, j'étais un peu cassé. Fait que là, le CTDA est venu me chercher, j'étais allé au CTDA. Puis, Centre du théâtre d'aujourd'hui, c'est vraiment mon théâtre, là, à Montréal. Là, eux sont plus axés sur la création québécoise, puis c'est dramaturgique. Beaucoup de relève aussi. Ouais, aussi, tu sais, la petite salle est faite pour ça, tu sais. Puis la grande salle, cette année, il y en a, là, tu sais. Fait que, tu sais, je pensais que c'était comme le dream. Puis finalement, quand je suis arrivé à un poste de com encore, j'ai fait, ben, ce sera pas ça, tu sais. C'est pas les coms. Fait que là, c'est des coms. Là, je fais des coms en ce moment, mais tu sais, mettons, je suis chargé de projet pour le CQT pour leur déménagement de bureau, juste pour te donner une idée que ça a fuck all rapport, tu sais, mais je participe à leur réunion d'équipe, je prends des notes pour quand ils ont des CA et tout, tu sais, fait que je suis comme un peu homme à tout faire, et là, ça, moi, ça m'allume, tu sais. Je fais des communications pour des petites compagnies, mais c'est des communications qui en prennent un peu plus large, tu sais. Fait que c'est moins genre, t'as ça à faire, c'est comme, hey, pense à quelque chose, puis pense au big picture, puis on y va. Fait que je suis vraiment rendu dans le big picture. Ouais. T'aimes ça quand on te propose aussi d'innover ou genre de faire quelque chose de nouveau? Ouais, c'est ça. Full. Puis, tu sais, je pense que je suis reconnu un peu pour ça, pour la peu de reconnaissance que j'ai, tu sais. Mon profil est comme ça. Tu sais, moi, il y a des gens qui m'ont approché que je connais même pas, mais que je sais qu'ils sont dans le milieu, puis ils m'ont dit, t'es un bon travailleur culturel. Puis tu fais, mais tu me connais de où? Mais ça se parle, tu sais, puis ils savent. Fait que c'est ça, faut que tu aies un genre de cerveau fucké en esti, là. Faut que tu te lèves le matin et que tu sois genre un peu stressé. Laura est exactement comme ça. Dans le cadre de son poste d'agente au développement numérique, elle se lève comme ça, il est 11h, elle reçoit un courriel, puis elle est comme, faut que je réponde à ce courriel-là. Je fais, on est samedi soir, on est en train de manger avec tes parents, peux-tu juste lâcher ton téléphone? Mais faut être passionné de même. Ben, c'est ça qu'il faut, même. Je pense aussi comme dans ma job, toi, je sais que tu as postulé pour être aussi agent de développement numérique, puis pas mal sûr qu'à un moment donné, tu pourras sûrement l'être. Mais en tout cas,
je jette ça dans l'univers, on le souhaite. Mais, tu sais, c'est comme un job qui me permet tellement, justement, de trouver des innovations puis de proposer de nouvelles choses. Puis là, tu sais, je vois qu'il y a du monde qui m'écoute qui sont comme, ah ben, tu sais, elle propose ça, mais comme, c'est une bonne idée, genre, peut-être qu'on devrait faire ça. Tu sais, comme... Là, il y a beaucoup de projets, puis il y a de plus en plus de personnes qui viennent me parler puis qui me disent qu'est-ce que tu nous recommandes pour ça? Là, je suis juste genre, tu sais, d'un côté, j'ai comme syndrome de l'imposteur à faire, genre, ben là, Chris, moi, je suis qui, genre, tu sais, dans ce milieu-là. Mais d'un autre côté, je suis comme, ben, ça fait tellement longtemps que j'ai été libraire, que j'ai vu tout ce qui s'est passé. Mais on est vraiment, moi, je nous vois, je vais faire deux métaphores comparaison, là. Allô, les communications. mais tu sais, pour moi, je trouve qu'on est à l'âge de l'entre-deux marches. Ouais. Tu sais, puis en fait, j'ai parlé avec quelqu'un la semaine passée, puis ça, j'y expliquais, la personne me demandait, hey, avec le recul, qu'est-ce qui a pas marché au Centre du théâtre d'aujourd'hui, vu que je suis resté juste 3 mois. Puis j'étais comme, j'ai l'impression que j'étais comme, je suis sur le bord d'aller sur l'autre marche, mais je suis comme step back d'une marche quand je suis arrivé là-bas. Puis ils m'ont dit, mais ça sera pas long. Tu vas pouvoir le remonter, tu sais, par après, mais monte là. Puis j'étais genre, ce step back-là, j'étais comme, what the fuck? Fait que, ce qui fait que ce sentiment d'imposteur-là, je le trouve comme semi-justifié. Parce que là, on commence à avoir une spécialisation, puis être capable de s'exprimer, puis justement de lancer des idées, tu sais. Puis d'avoir ces connaissances-là, tu sais. Il y a une question, hein, non, il n'y a pas de question. Il y a juste maman qui s'est passée. Mais non, mais c'est hyper pertinent, là, toute cette... c'est ça qu'il faut, puis je trouve que, tu sais, on parle beaucoup de la relève, mais il faut que cette relève-là soit innovante, il faut qu'elle donne des idées, puis... Tu sais, c'est pas un secret, là. Vous deux, vous êtes restés dans le milieu culturel. Moi, j'en suis sorti, même j'y suis jamais rentré, là. T'as effleuré. Effleuré. Ben, j'ai été libraire chez Archambault. J'appelle pas ça... Non, pour moi, c'est pas rien, ça compte, puis ça veut pas dire que t'étais pas dans le milieu, c'est juste que t'es pas resté là longtemps, tu sais. T'es resté comme peut-être 2 mois, je pense. Non, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça, puis comme après, c'est aussi... Mais en tout cas, tout ça pour dire, c'est ça, je vous trouve bon, puis comme il faut que vous soyez innovant, parce que sinon, what's the point? Puis on s'entend, mettons, genre j'ai un de mes amis, c'est Nico, puis lui, il étudie en théâtre, puis comme, tu sais, il me disait, je suis triste parce que j'ai manqué le podcast, mais il va regarder la rediff, puis il me disait comme, ça m'intéresse direct, tu sais, lui... Il me fait penser à toi quand, à 19 ans, là. Tu sais, comme, il est en impro, il fait fucking impro, il veut rentrer dans le milieu... Puis là, il me dit, je vais te manquer. Je disais, tu vas juste regarder après. Mais mettons, je parle pour lui, comme on s'entend qu'on a commencé, on faisait des jobs en bas de l'échelle. Le plus bas de l'échelle. Puis il faut que tu restes un moment. Puis après, au fur et à mesure de rester, tu sais, le monde commence à te parler. Tu commences à apprendre plus à connaître les autres. Je pense que c'est super important ce que tu as nommé, c'est-à-dire le sentiment d'imposteur. Je pense que quand je te parle de marche, c'est vraiment ça. C'est que Chris, le sentiment d'imposteur, on l'a dès le début. Puis ce que tu essaies de te débarrasser le plus possible, puis c'est ça qui crée cette urgence-là. C'est pas le fun là, de te sentir imposteur dans un milieu. Puis tu fais, est-ce que j'ai hâte que ça s'en aille? Puis ça, souvent, c'est les autres qui te le disent. C'est justement quand tu rentres à une job, puis on te dit, ah non, mais oui, on t'a engagé pour ton opinion. Là, tu fais, oh shit, mais là, il faudrait que j'arrête de me questionner sur genre, je suis à la bonne place ou whatever. Il faudrait juste que je donne mon opinion. J'ai l'occasion de le faire. Mais pour ça, il faut des gens qui te tendent la main. Puis tu vois, moi, j'ai beaucoup ça, le tendage de main. Je suis un peu, vous le savez, là, je pense que je suis un peu protecteur là, dans ma vie, là, même en amitié et tout. Puis, tu vois, je l'ai fait, là. Il y a 2 filles qui sont venues me voir dans un truc de PR, de théâtre et tout. Puis, je les ai plugués à genre 5 personnes là, pour qu'il y ait une job, tu sais. Mais ils ont pas... Puis t'es pas bien... non, c'est ça. Plus vieux, c'est ça qui est intéressant. C'est ça, exactement. Ouais. Puis, c'est ça. Ben, c'est le réseau de contact, tu sais. Mais, tu sais, je me suis quand même rendu compte... Je comprends des fois pourquoi les mains sont pas tendues. Parce que t'as un nom, tu sais. Ouais, moi j'ai présenté ces personnes-là, puis ça n'a rien donné. Puis je leur fais confiance à ces 2 personnes-là, mais je suis comme, peut-être j'aurais dû un peu attendre, apprendre à plus les connaître et tout. T'sais. Là, je me suis fié à des trucs que j'avais comme background, mais il y a tellement de raisons pour lesquelles ça peut
pas marcher. Ah oui, c'est clair. Tu sais, je veux dire, ça peut juste être qu'une autre personne a vu l'affaire avant, mais tu vois, je pense que le boss. Mais tu sais, ce dont on parlait tantôt, je pense que c'est encore ça qu'il faut déconstruire. Et tu vois, même moi, je suis pas déconstruit. Moi, quand je suis arrivé dans ce milieu-là, si on me donnait une opportunité, je posais pas de questions sur le boss, whatever. Ouais. C'était comme, yo, j'ai une opportunité. Ouais. Tu sais, quand je suis rentré en com, j'ai fait, je m'en crée, c'est des coms en théâtre, tu sais. Ouais. C'est con, là, de penser de même un peu, tu sais. Si les jeunes ont comme, tu sais, mais tu sais, si les je jeunes ont pense que t'as comme... pas le choix de penser de même au début. Ouais, surtout en culture, là. Mais peut-être qu'il y en a qui se donnent le choix de, tu sais. Ouais, peut-être. Ouais, mais t'as-tu le choix? Ben, il y en a. Il y en a, ouais. J'imagine, je sais pas. I guess. Il y a peut-être une manière de voir les choses qu'on n'a pas explorées, tu sais. Je pense que c'est Peut-être. juste que peut-être aussi, tu sais, il faut faire d'autres projets à l'extérieur, faut... en fonction de tes études ou whatever, ce que tu fais, tu sais, avec tes études, tu peux réussir à Ben, c'est connaître ça. d'autres Ouais. personnes. C'est Mais ça c'est tellement qui est un milieu, fou, justement, de PR, comme tu dis, tu sais. Mais je veux dire, tu sais, mettons, si j'avais un conseil à Nico, je suis full content de dire ça. Le Si j'avais- conseil pour Nico. Le conseil pour Nico, c'est genre, pose des questions, man. Ouais. Genre, moi, c'est juste ça que je faisais. J'ouvrais ma grand gueule, je parlais à du monde. C'est ça qu'il faut que tu fasses parce que ce qu'on se rend pas compte, on est tellement intimidé par ce milieu-là, tu te rends même pas compte que les gens qui sont là, eux aussi ont eu le sentiment Ouais, d'imposteur-là. exact, Ils j'allais se sont dire la posé même ces affaire. questions-là. Puis souvent, tu sais, puis je le vois avec le Conseil québécois du théâtre le plus, là, parce que c'est une offre de service aux membres. Fait que tout ce qu'on attend, c'est que les membres nous demandent quelque chose. Ah, Puis souvent, ben oui. ils font même pas le pont d'aller poser la question, Ouais. tu sais. Fait que tu fais, ben man, tu sais, Ouais. genre, faut que tu donnes un peu du tien puis que tu sois investi aussi, parce Ah oui, que sinon... Puis tu dis poser des questions, puis moi, je dis, genre, poser des questions à toutes, comme dans toutes les opportunités que tu peux avoir de poser des questions, Totalement. le faire, aller à des événements, poser Ouais. des questions. C'est con, là, mais le monde, genre, ils vont être comme, ah, telle personne a posé telle question, Vraiment. puis à un moment donné, genre, à force de poser des questions, ils vont être comme, ah, c'est toujours cette personne-là, full comme cool, qui Ouais. pose des questions, tu sais, Vraiment. puis au fur et à mesure, c'est comme ça. Je veux Ben, dire, c'est moi, juste c'est la que même affaire comme libraire. Poser là, tu sais. poser des questions, c'est démontrer ton intérêt. Oui, Ah ouais, exact. C'est vraiment ouais. ça que tu fais là, quand Ouais, tu poses des exact. questions. Ouais. Puis si t'es intéressé, le reste, ça va venir. Ouais. Là, tu sais. Puis c'est la même chose, c'est pour un podcast ou pour n'importe quoi. Je veux dire, quand tu poses des questions, puis que tu t'intéresses aux personnes, puis que tu continues, ben c'est toi aussi qui engage la conversation. Là. Ouais, vraiment. Mhm. Genre, si tu nous avais pas dit, ah, tu sais, lisez, t'as l'affaire de la relève, tout, on lit l'affaire de la relève, on rebondit là-dessus. Ouais, on je en- trouve que ça fait une discussion qui est d'autant plus intéressante ou juste une autre discussion parce que sinon on aurait pu aller dans plein d'autres directions puis on peut aller dans ces directions-là, mais je trouve que dans le désir de rester actuel, c'est vraiment intéressant de parler de la relève théâtrale. Déjà que Ouais. tu sais, le milieu du théâtre, je sais pas, c'est une question que je te pose, est-ce que tu trouves qu'il est valorisé au Québec, mettons? Est-ce que tu trouves qu'il y a une Par valorisation? qui, genre? Ben, c'est ça ma... Ouais, ben, par qui? OK, je repose ma question autrement. C'est peut-être une Il a réponse à ta répondu, il a question, le répondu, par qui. Ouais, Il a répondu, je pense. je pense que la réponse est assez claire, là, ouais.